Voilà, ce sera pour tout à l'heure, ce sera pour la fin. Pour ceux qui seront restés jusqu'au bout. Bonjour à tous les amis, bon réveil pour ceux qui se réveillent, 10h03. Bon week-end à tous, bon samedi, merci d'être dans la matinée Étienne sur Twitch. Je suis super heureux, vous m'avez super manqué. En fait c'est hyper addictif le stream, on m'avait pas dit en fait ça moi. On m'avait pas du tout... on m'avait pas prévenu du fait que quand on commençait, en fait, après on avait tout le temps envie d'en faire, tellement c'était bon. Maintenant je comprends mon ami Étoile, hein, qui stream parfois toute une nuit et qui dit ah non demain non, ou tout à l'heure non, puis en fait si, je comprends maintenant, c'est bonjour à tous. C'est hyper addictif en fait, voilà. Donc là j'étais un peu dans la peine, parce que pendant 2 jours, jeudi et vendredi, j'étais pas là parce que je suis dans ma fameuse semaine qui pique. Je suis assez fier de cette expression. La semaine qui pique, c'est cette semaine par mois, j'en ai qu'une, hein, où je cumule la matinale de France Info et les enregistrements de questions pour un champion, levé 2 heures, 3 heures à France Info jusqu'à 8h30, 9h. Et on prend le scooter et on prend la moto, l'un des deux, hein, ça dépend de la météo, et on va enregistrer Question pour un champion. Donc 2 jours sans stream, ah j'étais peiné, j'étais... Voilà. Vendredi, j'étais pas à la matinale de France Info, le vendredi non. Voilà, c'est une exception effectivement, le vendredi. Mais de toute façon, vu l'heure des débuts de l'enregistrement, c'est que c'est Beatle 21 qui me fait la remarque. Comme je commence à enregistrer à 9h, bon bah, c'est cramé pour le stream. Donc aujourd'hui, ta-ta-ta, double dose. Deux streams pour le prix d'un, vous vous rendez compte? Ouais, ce matin, donc là, 10h jusqu'à 11h30, je pense. Pas beaucoup plus, hein, j'ai pas un max de matière. Mais des trucs sympas, vous allez voir. La matinée Étienne, est-ce que certains sont là pour la première fois dans la matinée Étienne, que je les salue, que je les accueille, les petits nouveaux? Est-ce que pour certains, c'est la première? Ouais, bonjour, bah bienvenue. Ah bah il y a plein de nouveaux, plein de bleus, c'est super. Bah bienvenue, vous allez voir, on va passer un bon moment. C'est cool ici, hein. On lit la presse, on lit des trucs sérieux, parfois on en sourit parce que c'est mieux. Et, et puis on échange, et vous me posez des questions, et je lance des sondages, enfin c'est la teuf quoi. Ça c'est la matinée Étienne. On lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, et de la vie aussi. Parce que ce qui est important c'est la vie, plus que l'actualité. Et le bonheur et l'équilibre et tout ça. Et, et et ce soir, on remet ça. 21h. En prime. Première fois que je vais streamer comme ça, hors mes rendez-vous, mes géniaux rendez-vous avec Étoile, bien sûr, notamment de la Nuit de la Culture. Étoile m'a invité la semaine prochaine, d'ailleurs samedi prochain, pour une Nuit de la Culture. Je suis super content, j'ai hâte. Non, ce soir, c'est la parole Étienne. Vous avez vu que j'adore les jeux de mots avec Étienne dedans. Ça, c'est le Lego du présentateur. Donc là, c'est la matinée Étienne. Ce soir, c'est la parole Étienne. J'ai fait un premier rendez-vous la semaine dernière, ça s'est bien passé. Le concept est super simple. Pendant 2-3 heures, je vous donne la parole sur un thème d'actualité. La semaine dernière, c'était le malaise, sinon la détresse des étudiants. J'ai donné la parole à 8, 9, un petit peu moins de 10 étudiants, mais on discutait longuement, 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois, sur la situation des étudiants en France, et Dieu sait si c'est compliqué. Et c'était vraiment extrêmement intéressant. On fait la même chose ce soir, mais sur le télétravail. Voilà, ça c'est une révolution. On s'y est tous mis, contraints parfois, ou parfois avec en train. Oh, contraint ou avec entrain. Ouh là là. Contraint ou avec entrain. Oh, ça aurait dû être ça le titre de mon stream. Trop fier de moi. Donc, on s'y est tous mis et c'est une vraie révolution. C'est bien, c'est pas bien. Ça pose plein de questions en tout cas. Donc là, j'ai lancé un appel hier. J'ai reçu déjà plein de DM sur Twitter de gens qui se proposent d'intervenir ce soir. Si ça vous intéresse, allez sur mon compte Twitter en DM. Vous me laissez votre prénom. Pas besoin du nom de famille, hein, on est cool ici. Le prénom, un numéro de téléphone, puisqu'en fait je vous appelle avec mon téléphone qui est branché à la table de son. Voilà, c'est plus simple que Discord. Et puis tout le monde n'a pas de Discord. Et puis ça marche très bien, on a fait ça pendant 3 heures la dernière fois. Donc un prénom, un numéro de téléphone, et puis quelques mots sur votre situation, ce que vous faites dans la vie, et puis comment vous vivez le télétravail. Voilà. Et puis je vous donne la parole ce soir et ça va être cool. Ça, je suis super content de ça. Et, merci Edgar52 avec les espaces entre les numéros. Parce que la semaine dernière, j'avais plein de numéros de téléphone, genre tout collé, 06, blablabla, tout collé. Tu vois. Et c'est super dur pour l'œil en fait, parce que je compose à la main chaque numéro de façon un peu artisanale. C'est mon côté un petit peu artisan. Et en fait, c'est beaucoup plus facile quand il y a un petit espace. Bon, merci Edgar pour la remarque. Ouais, c'est carrément plus cool quand il y a un espace entre chaque groupe de 2 chiffres. Voilà. Mais bon, oui, pensez, merci beaucoup The Jérém 1904. Pensez aux yeux qui vieillissent. Merci, ça c'est super, super
sympa. C'est parce que j'ai 49 ans, c'est ça que je dis. C'est dur, c'est dur. Ouais, et que les 50 ans, ouais, pendant le match du Stade Rennais. Ah ouais, il y a match. Ah bah c'est pas grave, double fenêtre. La parole Étienne et le match. Vous suivez les deux en même temps. Hein, vous êtes jeune, vous. Donc vous pouvez faire ça. Ouais. Euh, si avec les yeux, ah vous êtes trop chaud. Si avec les yeux qui vieillissaient, Scandium 73, ah vous êtes chaud. Et ouais, je vais sur mes 50 ans. Je crois que c'est un anniversaire que je ne vais pas fêter. 50, waouh, 50 ans quoi. Jusqu'à Jusqu'à 30 ans, tu peux te mentir. Tu vois, moi, jusqu'à 30 ans, je pensais que j'étais jeune, quoi. Hein, genre, et puis, en fait, mais déjà, avant 30 ans, déjà, le regard des vrais jeunes sur toi te montre que tu n'es plus tout à fait jeune. Mais tu peux te mentir un petit peu. Hein, jusqu'à 40 ans, tu te dis, ouais, je suis un adulte, ok, je suis un adulte, je suis un jeune adulte. Enfin, un adulte, on va dire. Ouais. Mais 50 ans, c'est quoi 50 ans? Ouf. Dans ma tête, j'ai 15 ans, moi, j'ai 17 ans. 50 ans. Ouais, je sais que c'est pas grave, me dit Daniel, que j'ai 47 ans, c'est pas grave. Je sais. Faut que je me fasse à cette idée. De toute façon, je vais y arriver. Hein. Puis après 50, 60, 70, 80, 90, 100, 130. Moi, je vise 130. À l'aise. Et je serai sur Twitch, toujours. Bon, j'arrête de parler de moi parce que ça va aller maintenant. Merci à ceux qui sont là pour la première fois. Merci à ceux qui sont là depuis plusieurs fois. D'où êtes-vous? Vous nous regardez, vous nous écoutez d'où? Hein, vous êtes où? Moi, je suis à Paris, là. Dans mon petit placard, là, il pleut un petit peu, c'est gris, vous avez la météo derrière. Et vous, c'est parti, Ariège, Alsace, Moselle, Le Mans, Picardie, Dunkerque, Besançon, j'adore les Bisontins. Rennes, bah voilà, les supporters du Stade Rennais, ils sont là. Lyon, Le Havre, Francfort, Lugano en Suisse. Bonjour les amis suisses, bonjour les Allemands. Clermont, Bruxelles, je peux pas tout lire, hein, ça va super vite. J'essaie d'en choper quelques-uns. Je vois Zurich, je vois Londres, je vois Saint-Étienne. J'aime bien cette ville. Nogent-sur-Marne, Bourgoin-Jallieu, Bordeaux, Coruscant. Hop, j'ai oublié où c'était ça. Moi, je suis incurieux. Et Coruscant, c'est quoi? C'est pas un truc de jeu. Pas un truc de jeu vidéo plutôt, ça? C'est Star Wars, comment je me suis fait avoir. Je savais bien que c'était pas un truc genre une commune. Hein, et je me dis, ça, c'est un truc de jeu vidéo, Coruscant. J'avais oublié la ref. Bien, je me suis bien fait avoir. Hein. Dieppe, Vélizy, Liège, Nantes, Rodez, Corse. Ah, mais quelle chance d'habiter la Corse. Hein. Ah, là, si je pouvais. Moi, je crois que j'aimerais bien vivre là-bas. Voilà. Mais c'est compliqué. Alors, pour le stream, avec un bon débit, yes. Mais pour question pour un champion de France Info, c'est plus compliqué, la Corse. Un jour peut-être. Pau, Albi, Liège, Dijon, Nice. Nice, c'est cool aussi. Le Maroc, ah là là, bon, qu'est-ce que j'aime ce pays. Bourgoin-Jallieu, Nantes, Naboo. Ok, c'est bon, j'ai la rêve pour Naboo. Tokyo, ah j'adore. Arras, Vesoul, Nouméa. Alors là, si on regarde en Nouvelle-Calédonie, alors là, respect. Bon, voilà. Eh ben, merci d'être là depuis tous ces endroits. Ça me fait bien plaisir. Pour ceux qui sont là pour la première fois, qu'est-ce qu'on fait? Ah, petit avertissement, attention, suspense. J'ai un petit assistant qui se balade par là, samedi, il n'y a pas école. J'ai mon grand Malo, qui a un peu plus de 4 ans, qui est là, j'ai laissé les portes ouvertes, hein, ça va, le pauvre. C'est déjà une période pas trop drôle. Donc il peut passer sa tête à n'importe quel moment. Alors pas sa tête, vous ne le verrez pas, parce que je préserve les enfants des écrans, tout ça, hein, parce qu'eux n'ont pas choisi d'apparaître. On va respecter leur vie privée. Mais peut-être qu'à un moment, il va venir me parler, lancer des trucs, des ballons. Voilà, je lui ai dit que c'était open. Voilà, c'est ce que j'aime dans Twitch aussi, c'est la vie. Hein, on n'est pas dans le cadre parfois un peu engoncé de la télévision. Et donc s'il veut passer une tête, il la passera. Enfin, en tout cas, un bout de tête, un bout de cheveux, puisqu'il est tout frisé comme un mouton. Et c'est pas mon petit-fils, c'est mon fils. Alors, mais ça tacle au niveau des genoux ce matin. Ouais. j'ai eu mes enfants tard parce que j'ai rencontré mon épouse tard. Ça arrive. Hein, l'important, c'est un, de rencontrer la bonne épouse, et deux, de faire des enfants heureux. Donc, mais ça tacle quand même. Hein. C'est ton petit-fils. Je kiffe ce genre d'humour. Allez-y, hein, j'ai pas de problème. Ici, la vanne, c'est autorisé, mais à l'infini. Ce qui n'est pas autorisé, c'est les propos cons. Hein. C'est les propos un peu bas du front. Hein, tout ce qui ressemble à du racisme, de l'homophobie, du sexisme, de l'insulte entre vous facile, là, des trucs sur le chat. Il y a très peu ici. Il y a très peu. Très très peu. Mais alors ça, c'est non. Ça, c'est non. Voilà, insérer propos cons ici, voilà. Sur ça, non, ça c'est pas l'endroit. Si c'est un peu votre état d'esprit, vous êtes gouré d'endroit. Et puis si vraiment vous sévissez, bah, vous verrez que ça va pas durer longtemps parce que nous avons les moyens de vous sortir de cet espace. Et les modérateurs sont avec moi ce matin, voilà. Par contre, sur la vanne, mais tant que vous voulez, hein, pouvez vous moquer de moi. Je pense que l'autodérision, c'est une des clés
du bonheur. Carrément, ouais. Parce on a le droit de se marrer, on a le droit de se marrer des uns des autres. Mais avec. Quoi, il y avait une bêtise là? Il y a une bêtise. Des commentaires de la vidéo de Brut sur moi. Ouais, elle était cool. Elle était cool la. Oh, la vidéo de Brut. Voilà. Et désolé, je vois plein de choses dans le chat, mais vraiment intéressantes. On me relance sur l'affaire du jeune Yuri, on me parle de la vidéo de Brut, on parle de l'article du Monde, qui était. Je suis désolé, je vois plein de choses. Là, j'ai mis le chat en pause pour voir. Je suis désolé, c'est vraiment très frustrant. Vous êtes presque 9000 déjà. Et ça parle de la famille ou tout, et c'est très frustrant. Parce que bah voilà, j'ai envie d'échanger de plein de choses avec vous, mais voilà, c'est pas que je vous ignore, c'est parce que, comme vous le voyez dans le chat, ça défile très très vite. Et c'est pas parce que c'est pas pertinent ce que vous me dites, mais Malo, il a 4 ans et quelques mois. Ah, vous voulez que je monte un petit peu le son du micro peut-être? Là, certains me disent que. Alors certains regardent ça sur l'ordinateur ou la télé, donc ils ont un bon son qui va bien. Et puis certains m'écoutent sur le téléphone, parfois même dehors, certains dans leur champ. Je l'ai entendu il y a quelques jours, on avait quelqu'un dans sa grue à 40 mètres de hauteur. Voilà. Donc là, pour cela, je monte un peu. Voilà. Si c'est trop fort pour certains qui ont un bon son, baissez un petit peu. Moi, je vais monter un petit peu mon son. Voilà. Je suis là. Qu'est-ce que je disais? Oui, désolé, je ne réponds pas à tout dans le chat. Je suis désolé, ça va trop vite. Mais téléphone dans la voiture. Donc certains sont en mode audio, un petit peu podcast. D'ailleurs, peut-être que bientôt, ça va devenir un podcast aussi, la matinée Étienne. Voilà. Bon, trêve de parenthèse. J'adore faire des pas de côté, j'adore parler de plein de choses avec vous. Juste vous dire voilà, que dans le chat, je ne peux pas tout lire. Mais c'est pas parce que j'ignore, c'est parce qu'il y a trop de choses. Alors, pour ceux qui découvrent pour la première fois, en général, on regarde la une de la presse nationale, des grands quotidiens nationaux, on regarde ce qui fait un petit peu la une. Après, on va voir la une de la presse en région, parce qu'on a la chance d'avoir une belle presse en région, je sais, je le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai. Moi, j'adore la lire. Puis après, on retourne voir la presse nationale et on rentre dans les articles. Aujourd'hui, ça va être tranquille parce que j'ai pas lu un max de trucs. Pas par manque de temps, mais il y a des quotidiens qui n'étaient pas là, voilà. Donc ça va donner quoi? Hop, on va aller voir. Je vais vous montrer tout de suite. Suspense. Vous savez que je ne suis pas un pro de la tech. Et donc parfois, je fais des branchements un peu aléatoires. Est-ce qu'on va voir dans un instant la une du Monde s'afficher? Suspense. 3, 2, 1, technologie. Ah si, ça marche, j'ai cru que ça marchait pas. Une fois sur deux, ça marche pas. Donc, en général, je touche un fil, ça reconnecte et ça le fait. Allez, on feuillette la une du Monde. Le Monde, le journal du soir, comme on l'appelait à une époque, qui en fait maintenant sort en début d'après-midi, donc la veille, puisque pour simplifier le truc, Le Monde, quand il est daté du samedi, en fait c'est le journal qui est paru la veille, c'est comme ça. Ça date de l'époque où Le Monde était vraiment un journal du soir, qu'on allait chercher en fin de journée, et donc il était toujours daté du lendemain. Voilà, Le Monde que vous alliez acheter le lundi soir, et c'était Le Monde du mardi, c'est ce qui était écrit. Alors maintenant c'est remonté, on peut l'avoir dans les grandes villes dès le début de l'après-midi, et notamment en téléchargement aussi, d'où ce Monde, regardez, daté de samedi, alors qu'en fait que je l'ai lu hier en fin de journée. Le Monde, confinement, Macron cherche le point d'équilibre. Alors c'est vachement intéressant parce que c'est donc, comme je vous le disais, paru en début d'après-midi hier, donc avant les annonces complètement surprises de Jean Castex, le Premier ministre, sur les dernières mesures sanitaires. Alors tout le monde s'est gouré, tout le monde attendait une annonce de confinement, de reconfinement, peut-être à l'issue, nous disait-on, d'une annonce présidentielle dimanche, et puis en fait ça n'a pas été ça. Et donc Le Monde est paru avant les annonces de Jean Castex. Alors c'est intéressant de voir ce que Le Monde écrivait à ce propos. Hop, je regarde mes SMS parce que parfois il y a des choses très importantes qui me parviennent. Non, c'est bon, c'est des copains qui nous regardent et qui font coucou. Qu'écrivait Le Monde donc avant les annonces? Confinement, Macron cherche le point d'équilibre. Le président, je rapproche parce que vous savez qu'à mon âge, on ne l'est plus très bien. Le président est confronté à une impossible équation entre la nécessité de nouvelles mesures restrictives et leur acceptabilité sociale et économique. Voilà. Ça, c'est intéressant. C'est ce qui était écrit juste avant. Donc, la difficile équation à laquelle le président Macron est confronté. Donc, on verra, on rentrera dans Le Monde, regardez. On rentrera dans ce papier d'analyse sur la difficile équation du président Macron. Elle est importante, cette notion de difficile équation, parce que du coup, on se rend compte que l'opposition, par exemple, est moins critique en ce moment. L'opposition qui se rend compte que peut-être, effectivement, c'est compliqué. On lira ensemble cet article très intéressant sur les patrons en détresse. Ouais. C'est un des premiers papiers que je vois sur ça. On ne parle pas de tous les gens qui sont en difficulté. On a bien oublié les étudiants pendant un moment, ça y est, on prend conscience. Ah, j'ai mon petit Malo qui arrive.
les étudiants, les lycéens, donc ça y est, c'est bon, on commence à en parler. Mais il y a plein évidemment de classes sociales différentes différentes qui sont touchées. Et là, il y a un papier sur les patrons, les petits patrons en détresse. C'est un numéro vert pour eux. C'est chaud parfois, hein. Ça appelle, ça parle suicide et tout. Bon, on regardera ça. On feuilletera le Parisien qui est sorti ce matin. C'est toi, Malo? C'est toi? Tu veux regarder? Alors, tu montres pas ta tête, hein, comme on l'a dit, parce qu'il faut pas que les gens te voient. Voilà. Parce qu'après, les gens ils vont te reconnaître dans la rue, ils vont te demander des autographes, tout ça. Mais tu as le droit de rester là, ok? Tu fais juste attention au gros fil blanc qui est en fait Internet. Donc ça, si ça coupe, c'est fini. Ça va, mon chou? Ça va? Tu peux rester là. Tu fais ce que tu veux, d'accord? Voilà. Tu vis ta vie. Si tu veux me demander quelque chose, tu me demandes quelque chose. Oui. C'est un avion? C'est ton avion? Tu me fais un bisou? Bougez pas. Tu fais attention au fil là? Voilà. Bon, bah, il est reparti avec son avion. Voilà. Donc, on feuilletera le Parisien. Tour de vis pour éviter le confinement. Le Premier ministre Jean Castex, bah oui, le Parisien est sorti ce matin et il avait des infos. A annoncé hier soir depuis l'Elysée de nouvelles mesures pour freiner l'épidémie de Covid-19. Contre toute attente, il n'est pas question pour l'instant d'un troisième confinement, mais ça, si vous êtes informé, vous le savez déjà. Si ce n'est pas le cas, on va développer tout ça ensemble. Ok. Donc on feuilletera ça. On se penchera sur les mesures annoncées pour ceux qui les ont loupées. Hein, je vous détaillerai ça, il n'y a pas grand-chose, ça va aller vite. Oh, le titre qui claque. Attendez, j'ai une musique pour ça, parce que j'ai des petites musiques parfois. Donc je vais mettre la musique de l'alerte jeu de mots. Attention, je ne mets pas trop fort parce qu'elle claque celle-là, je crois que c'est ça. Alerte jeu de mots. Tous aux abris, ça donne un délicat ménage à trois. Alors, évidemment, tu lis le Parisien, tu dis qu'est-ce que c'est que cet article sur les ménages à trois? Et hein? C'est pas très moral tout ça. En fait, c'est vide couple et Covid-19. C'est un délicat ménage à trois. Et bon, on se penchera sur l'amour au temps du Covid. Et hein, je vais pas spoiler le truc, mais autant dire que c'est pas simple. On fêtera Libération aussi ensemble. Oh là là, Libération, mais pessimiste. Ouh là là. Lisez pas ça si vous n'avez pas le moral. Hein. Oh, Libé ce matin. Ouh là là, ils sont en mode tristoun quoi. Covid-19, on subit. Que faire d'autre? Ah bah voilà, le ton est donné. Alors que le Premier ministre Jean Castex a annoncé une série de mesures restrictives, mais pas de nouveau confinement, Libération est partie à la rencontre d'un pays résigné. Ah bah voilà, on subit que faire d'autres pays résignés. Alors là, voilà, Saint-Brieuc à Nice, angoisse, fatalisme, vous avez plusieurs pages comme ça. Bon, c'est pas faux, mais c'est pas gai non plus. Tiens, il y a les grandes citations des philosophes et puis les citations de Samuel. C'est pas faux, mais c'est pas gai non plus. Hein. Vaccin, la France frappée par la pénurie. Bon, ça, c'est la une du Figaro qu'on feuilletera, qui fait ce constat, évidemment, mais que vous avez peut-être constaté vous-même ou les seniors qui vous entourent, les personnes âgées qui ont essayé de se faire vacciner et qui n'ont pas réussi. C'est le cas de mon papa, qui depuis le premier jour est sur le coup pour essayer de se faire vacciner en Bretagne. Et je peux vous dire qu'il a appelé, il est allé sur Internet. Il a impossible de se faire vacciner. Bon, ça fonctionne pas. C'est le constat du Figaro, et on essaiera de comprendre pourquoi, et on essaiera, parce qu'on est dans le positif ici, si on peut faire mieux. Ça, c'est la une du journal du dimanche de dimanche dernier. Vous allez me dire, il va nous lire le journal de dimanche? Non, je voulais juste revenir sur cette une, parce que il y a un message que je fais passer le matin, il y en a plusieurs. Alors je dis lisez les journaux. Je dis lisez les journaux parce que c'est une super source d'information. C'est fiable. Enfin, c'est beaucoup plus fiable que le vague truc que vous trouverez sur Facebook. Voilà. Donc lisez les journaux parce que c'est une bonne source d'information, au moins identifiable. S'il y a des erreurs, vous savez qui a écrit. C'est le journal du dimanche. C'est un journaliste. C'est pas un truc sur Facebook que vous avez lu ou un pote vous a raconté. Donc s'il y a une erreur, vous savez à qui vous adressez. D'accord? Mais il faut douter. Moi, je dis toujours, il faut douter. Il faut douter. Ça ne veut pas dire se défier, ça ne veut pas dire se méfier. Ça ne veut pas dire j'ai pas confiance en les journalistes, même si je connais ce sentiment qui est très développé en France, sur lequel on reviendra d'ailleurs, parce que c'est très intéressant d'échanger là-dessus. Hein. Cette défiance, cette méfiance vis-à-vis des journalistes. En échangeant avec vous, d'ailleurs, j'apprends plein de choses. Je comprends un peu ce sentiment. Enfin, je le comprends. Je comprends le raisonnement qui mène à ce sentiment. Mais je reprends cette une parce que dimanche dernier, le journal du dimanche titre « Reconfinement imminent ». C'est là, c'est maintenant, c'est le reconfinement, c'est sûr. Regardez, Macron pourrait l'annoncer dès cette semaine. Voilà. Et puis ça a embrayé derrière. Les autres journaux, enfin certains journaux, et puis certains médias aussi,
ont embrayé, et en début de semaine, c'était... Parce que je fais aussi les bruitages dans la matinée Étienne. Il y a un petit échange sur François, c'est rigolo ça. Vous parlez de François. François, oui, c'est un cas intéressant, François. Il y avait un échange sur François. Alors, François, ça a été un grand journal, une époque. Je vous le résume, hein. C'est quelqu'un qui répond à un com au-dessus. Alors, j'ai pas vu le com sur François. Même François. Ah oui, c'était ça. Alors, François, c'est un truc très drôle. Ça a été un très grand journal. Très grand journal. C'est un des plus gros tirages de la presse nationale après-guerre. Voilà. Et sauf qu'en fait, c'est juste un titre aujourd'hui, François. Il n'y a plus de rédaction. Il n'y a plus personne dedans. Il y a une personne qui écrit. Voilà. Vaguement avec un stagiaire. Et en fait, c'est devenu un repère de complotistes. Voilà. Donc, en fait, c'est plus du tout un journal. Sauf qu'en fait, c'est très piégeux, parce qu'en fait, pour ceux qui sont pas forcément au courant de l'actualité des médias, ne savent pas forcément que François n'est plus un journal, est devenu un truc un peu chelou. Et vraiment, alors vous pouvez vous régaler, hein, si vous voulez vous moquer un peu des complotistes. François, c'est le kiff, quoi. Je pense que d'ailleurs, vous pouvez le trouver que sur Internet. Et c'est gavé de, passez-moi l'expression, hein, mais c'est gavé de conneries, quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Euh, et sauf que ça s'appelle toujours François. Donc attention, voilà, faut pas confondre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le JDD a claironné que le reconfinement était imminent. Moi, je trouve ça dangereux. Moi, j'avais lu avec attention cet article qui disait, selon certaines sources gouvernementales, selon ce ministre à qui nous avons parlé, mais qui ne donne pas son nom, selon ce conseiller, c'est sûr, on va reconfiner, et c'est Macron qui va l'annoncer cette semaine. Bon, moi, je suis toujours gêné avec ça, surtout quand on se rend compte qu'en fait, on s'est trompé. Le journal du dimanche s'est trompé. Le reconfinement, il n'est pas imminent. Il va peut-être être décidé la semaine prochaine ou dans 15 jours, mais il n'était pas là cette semaine. Et puis Macron n'allait pas l'annoncer cette semaine. Donc moi, la prévision d'infos en disant on a des infos que les autres n'ont pas, voilà, il faut se méfier. Il faut toujours douter. C'est pas parce que c'est écrit dans un journal que vous aimez et en lequel vous avez confiance. Le journal du dimanche est un excellent journal que c'est forcément avéré, parce que parfois, dans l'analyse, on peut se tromper. La source qu'on interroge, le fameux ministre qui parle à mots couverts, le conseiller ministériel, il peut se tromper. Parfois, c'est la source qui se trompe. Pas forcément pour mentir, pour vous induire en erreur. Tout simplement parce qu'en fait, le ministre en question, ou le conseiller ministériel, puisque c'est un petit peu les sources du JDD, a fait une mauvaise analyse de la situation. Et là, si je peux reprocher un tout petit truc au JDD, si je puis me permettre, c'est que sous la Ve République, parce que c'est comme ça que le général de Gaulle, le constituant original de la Constitution de 58, a voulu le régime de la Ve République, eh bien le patron, c'est le président de la République. Et c'est lui qui décide. C'est le maître des horloges, comme aime à le dire le président Macron. C'est lui qui décide. Alors, il n'est pas tout seul, c'est pas une royauté, on est d'accord. Il y a un Parlement, il y a une Assemblée, un Sénat, il y a un gouvernement avec lequel il échange. Mais c'est lui le patron. D'abord, c'est lui le patron de l'exécutif, c'est lui qui nomme le Premier ministre, c'est lui qui nomme les ministres, qui les fait et qui les défait. Donc, c'est jamais un ministre qui décide un truc important en France. Soyons clairs. Ça n'est jamais un ministre qui décide un truc important en France. Pardon. Il n'a aucune légitimité, il n'est élu par personne, il est juste désigné. C'est le président, le patron. Voilà. Donc un truc important, c'est lui qui le décide. Un confinement, c'est Macron qui le décide. C'est pas un ministre et c'est pas un conseiller ministériel. Et je pense que la petite erreur du JDD, là, c'est de l'avoir oublié. Parce que je ne pense pas que Macron ait envoyé un petit SMS au JDD en disant les gars, vous pouvez balancer, je vais reconfiner cette semaine. Ils n'avaient pas cette info parce que Macron ne leur a pas envoyé. Et je pense aller trop vite parfois comme ça, c'est dommage, parce que du coup, on raconte un peu des carabistouille. Juste un mot sur l'équilibre des pouvoirs au sein de la Ve, parce que je vois que ça crée un débat. Là, je parle d'un fait. Hein, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Hein, c'est la Ve République qui est comme ça, qui est née en réaction aux Troisième et Quatrième République, qui était notamment caractérisée par une forte instabilité ministérielle, comme dans pas mal de pays où le Parlement est prépondérant, et où ce sont les députés, les sénateurs qui font et défont les gouvernements. Voilà. Et donc ça peut créer, il y a des pays comme ça, comme Israël par exemple, quel pays comme ça est très, très parlementaire avec une forte instabilité? L'Italie aussi. Bon là, les gouvernements n'arrêtent pas de changer et de sauter parce que les majorités se font et se défont, hein, selon les textes, les problèmes, etc. Général de Gaulle, lui, il a créé une constitution en réaction à ça. C'est-à-dire, il a dit, il y en a marre, c'est la chienlit, pour reprendre une expression qu'il aimait bien, c'est la chienlit, marre de cette instabilité gouvernementale qui empêche l'action. Bah oui, parce que quand vous changez de gouvernement tous les 6 mois, c'est compliqué pour agir. Hein. Parfois, il faut du temps long. Et donc, le général de Gaulle, en tout cas, c'est son souhait, voilà, qui a présidé à la création de la Ve République. Il voulait une stabilité ministérielle. Donc, il a dit, il va y avoir un patron, c'est le président.
C'est lui qui va nommer le gouvernement et les ministres, et, et sauf exception absolue, problème de santé ou folie, il ne peut pas être démis par le Parlement, il ne peut pas être viré. Voilà. Et donc ça fait du président de la République le patron de la Ve République. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas le problème, mais c'est comme ça. Et je pense que le JDD ici l'a oublié. Pardon pour la parenthèse, mais je voulais en parler avec vous. On ira voir des choses en région, dans le détail, certains éditos comme celui-ci qui est vraiment très critique sur les décisions qui ont été prises par le gouvernement, et puis on se fera un petit plaisir à la fin. Voilà, parce que parfois j'aime bien lire des bêtises, et là je feuilletais la presse magazine et je vois, je vois Public, qui n'est pas vraiment un magazine que je lis, même l'été sur la plage, je ne lis pas Public, je pense que c'est un magazine people, hein, comme on dit. Oui, il y a un monsieur qui utilise dans le chat un mot pas très gentil, que je ne vais pas reprendre. Mais oui, c'est pour pas dire que ce soit un super journal, parce qu'on peut parler d'un journal, enfin bref. Et donc je vois Karine Ferry, abandonnée et humiliée. C'est chaud, c'est dur. Et puis regardez ce regard de la jolie. C'est très jolie, très sympathique en plus. Karine, je l'ai croisée parfois. Et elle fait des trucs humanitaires et tout. C'est quelqu'un qui a un cœur en or. Alors, je vois ce titre et un peu, on sent qu'elle a un peu les larmes là. Alors j'ai voulu en savoir plus. Son Uber est arrivé en retard, j'adore. Marine Ours 1. Alors, bonne remarque, parce que parfois, avec ce genre de magazine, vous avez des titres comme ça, genre le drame qui a frappé sa vie. Effectivement, son Uber n'est pas arrivé. C'est vrai. Vous avez ça parfois. Voilà. Mais là, eh ben, en fait, piège. Elle a un vrai problème. C'est pas, il n'y a pas mort d'homme, mais elle a un vrai souci. Donc là, pour le coup, il y a un vrai truc. Alors, abandonné et humilié. Oui. Par qui? Je vous le dirai dans une heure. Ce teasing de malade. Bon, ça c'est le menu un peu la presse nationale. Voilà, je vous ai lu quelques trucs, mais qui vont un peu vous résumer l'actualité. Et puis maintenant, je vais aller voir la presse en région. Notre belle presse en région. Mais la musique du suspense, ouais, je l'ai déjà faite pas mal. Pour ceux qui sont là pour la première fois avec nous aujourd'hui, il y a une mais il marche pas cet ordinateur ou quoi? C'est un autre ordinateur sur lequel je regarde des trucs. Cuisine. Il y a une autre tradition ici, qui est le café. Certains ont j'ai pas prononcé le mot que des gens savent très bien où je vais aller, parce que je suis un caféinomane. Je kiffe le café. Je pense que j'ai plus de café dans les veines que de sang, que de globules rouges. Et voilà, je kiffe le café, c'est mon carburant, c'est ça qui fait marcher un petit peu tout ce qu'il y a là, autant que faire se peut. Et non seulement je fais des pauses café, mais en plus ça c'est le café, là, musique du café. C'est parti, bon café, bon thé, bon matcha, bon latte, bon jus d'orange, ce que vous voulez les amis. C'est parti, let's go. Je dis merci à la Non, vie. c'est pas ça que je voulais. Ça c'est Edouard Baird. Je me suis gouré. La musique du café, elle est là. Ah, c'est parti. Voilà, c'est ça la musique du café. En général, 2-3 fois par stream, on se fait un petit café. On y va pour la presse en région. Attention, connexion de tablette. Ça marche, c'est super. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Je ne vous lis pas toutes les unes de la presse en région, hein. Certains disent la même chose que le voisin. Certains sont des trucs vraiment locaux. Donc, le trou dans la route à la sortie du village et Papy José qui a failli aller au fossé à cause du trou. C'est pas inintéressant, mais en général, je vous en parle pas. Ton, 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 ton. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ouais. Bon, ça, c'est un peu local, mais je sais que ça cristallise beaucoup de colère, donc je vous la lis plutôt. On est en une du bien public. Le loup cristallise leur colère. Le bien public, c'est dans la région de Dijon. D'ailleurs, vous voyez le titre, Manif des agriculteurs à Dijon. Qu'est-ce qui se passe? 200 agriculteurs quand même qui ont manifesté en Côte d'Or hier à Dijon pour dénoncer les contraintes administratives et réglementaires. Ils en ont profité pour déposer une carcasse de brebis tuée par un prédateur devant la préfecture. Alors la brebis n'a pas été tuée par le loup devant la préfecture, il ne faut pas lire trop vite, mais la carcasse, elle a été déposée, voilà. Donc on sait qu'entre les éleveurs et les défenseurs de l'environnement, ça marche aussi pour l'ours, hein. Vous changez juste le mot loup par ours, c'est la même polémique, voilà. Je vous signale donc cette une du bien public. Qu'est-ce qu'on a
d'intéressant en une de la presse en région? Bah, vous allez voir qu'on a beaucoup de titres ou de bandeaux. Hein, le bandeau, c'est le titre que vous voyez en haut là. Sont sur les mesures annoncées par Jean Castex en fin de journée sur, justement, pas le confinement, mais des nouvelles mesures. Donc tout le monde est un petit peu déçu, hein, parce qu'il y avait pas mal de journalistes qui disaient: ah là là là, il y a le confinement, on va faire plein d'articles sur le confinement. Je pense qu'il y avait même des articles qui étaient prêts sur le confinement, puis finalement on les met au placard parce que il n'y a pas encore de confinement, comme nous dit Centre Presse. Ce sont juste de nouvelles mesures qu'on va détailler tout à l'heure ensemble, notamment dans le Parisien. Ces nouvelles mesures, elles sont un petit peu partout. Alors on nous explique. Alors comme on a, c'est drôle. Comme on n'a pas eu le confinement, les journaux nous disent c'est la dernière chance avant le confinement, ou pour éviter le confinement. C'est la une ici de la Charente Libre. Et ça continue. Dernière carte avant le confinement, hein, nous dit Corse Matin. Frontières fermées, restrictions nouvelles. On va développer tout ça tout à l'heure. Sursis pour le pays. Il y a toujours cette idée qu'on ne peut pas échapper au confinement. En même temps, pour excuser mes confrères, c'est vrai que c'est ce que disent beaucoup de scientifiques, d'épidémiologistes, notamment en France, en disant on ne va pas y échapper. Mais le politique, en l'occurrence le chef de l'État, a pris une autre décision. Pourquoi? On verra ça ensemble tout à l'heure. Corse Matin. Oh, ça c'est sympa, j'ai vu ça tout à l'heure. Regardez, la chaussure connectée fabriquée en Anjou. Alors, au début, je suis parti totalement sur une fausse piste. Oh, il y a des trucs sympas là. Il y a nouvel abonné grâce à mon fils Julien. Isabelle, salut. Trop bien, merci pour tous vos commentaires. Je vais prendre un café avec vous. C'est sympa, ça. Bienvenue, Isabelle. Et puis merci à Julien de t'avoir fait découvrir tout ça. La chaussure connectée fabriquée en Anjou. Alors moi, au début, je me dis, qu'est-ce que c'est cette chaussure connectée? Puis je vois ces chaussures qui donnent l'alerte en cas de chute. Alors je me dis, ok. Parce que moi, j'ai suivi un peu ces dossiers sur... Non, elle fait pas le café, la chaussure, qu'on me demande dans le chat. Je connais l'Anjou, Samuel. Bravo, félicitations. J'adore les remarques, je kiffe. Et moi, j'ai pensé à des dossiers, vous savez, pour les seniors. Les seniors, les personnes âgées, il y a des choses, il y a des colliers, des bracelets anti-chute aujourd'hui pour les personnes âgées seules à domicile. Elles tombent par exemple. Hein, et ben, ça sonne, ça appelle des proches et tout. Donc je me dis, tiens, c'est comme on m'explique dans l'article là que c'est une chaussure qui donne l'alerte en cas de chute. Je me dis, c'est une chaussure pour les seniors, quoi. Après, je vois la pompe, quoi. Je me dis, c'est quoi cette chaussure pour les seniors? C'est un peu... c'est mastoc, quoi. Hein, je me dis, vous avez vu la chaussure, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, alors, je suis allé lire l'article. Je suis passé par des couloirs. J'ai trouvé l'article du Courrier de l'Ouest, et en fait, non. En fait, Cocorico, c'est fabriqué en français. Et en fait, c'est pour les chantiers, en fait, surtout. C'est-à-dire, en fait, c'est pour les ouvriers des chantiers. Cette chaussure-là, elle est bardée d'électronique. Voilà, elle est ultra connectée. Et si la chaussure détecte un truc anormal, comme une chute, bim, ça appelle. Ça appelle, ça prévient, ça le géolocalise en GPS, etc. L'idée, c'est de pouvoir intervenir. C'est pour Nagui, cette chaussure, me dit Jaguar Prune. C'est vrai que Nagui, il a plein de chaussures, j'ai vu ça. Ouais. Je suis pas sûr qu'il voudrait celle-là. Et donc, c'est bien, c'est pour réduire le temps d'intervention après une blessure. Moi, je dis chapeau, et c'est français. Donc j'étais assez content de découvrir ça. Une bonne nouvelle dans l'actualité. Parfois il y en a. Courrier Picard, Covid sous contrôle. Excellent jeu de mots. Parce qu'il va y avoir des renforcements des contrôles. Pour le couvre-feu de 18h, pour tout ça. Donc plus de contrôle. Alors, et excellent jeu de mots parce que Covid sous contrôle, si on lit vite, on se dit ça y est, c'est bon, fin de l'épidémie, quoi, c'est bon, on a gagné la bataille. Non, c'est sous contrôle au pluriel. Donc du coup, je trouvais cette une du Courrier Picard assez bien trouvée. Bravo les gars. Bon, ça aussi, c'est incroyable. Là, j'ai pas pu accéder à l'article du Dauphiné Libéré, parce que je suis pas abonné, c'est dommage. Mais je sais pas si vous avez suivi ça dans cette actualité, c'est juste incroyable. Cette histoire, il y a 2 histoires de sauvetage après les avalanches à Val d'Isère et à Tignes. Il y en a une, je zoome un peu, qui est complètement folle, où il y a quelqu'un qui a passé plus de 2h30 sous la neige. 2h30 sous la neige. En général, donc voilà, c'est le Dauphiné Libéré, l'espérance de vie, elle chute après 15 minutes. Ouais, 2h30, je sais, c'est complètement incompréhensible, complètement fou. Et en fait, ils ont cherché, ils ont retrouvé la personne, et après 2h30 sous la neige, le gars de 2h30 travaille dans mon laboratoire, en vrai, Gantark, c'est vrai? C'est vrai ça? Que c'est la personne qui est sous la neige, c'est quelqu'un qui travaille dans ton entreprise? Parce que c'est un peu fou, quoi. Enfin, bref, il a échappé au pire, mais voilà, miraculé l'incroyable histoire, tu m'étonnes, 2h30 sous la neige, comme quoi il ne faut jamais perdre espoir.
toujours la petite maxime philosophique à 2 centimes d'euros que je vous glisse derrière. Hein, il ne faut jamais garder d'espoir. Hein, à mon avis, tu mets ça dans une copie du bac en philo, t'as 6. T'as 6 sur 20. Mais je fais ce que je veux. Hein. Je suis chez moi. Oui, parfois je rigole tout seul à mes blagues aussi. Dernière chance avant le confinement. Toujours la même idée. Bon, hein, il ne faut jamais. Ah, j'ai dit, il faut jamais garder l'espoir en plus. J'ai dit, il faut jamais garder l'espoir. J'ai dit ça. Ah ouais, c'est pire, c'est encore plus grave que. C'est encore pire. Pardon, merci le chat. Il faut toujours garder espoir. Ouais, non, c'était pas 6 sur 20, c'était 1,5 sur 20, en fait. Juste parce que j'ai mis mon nom en haut à gauche. Désolé. Bon, bah, c'est cette idée que. Mais enfin, à propos d'espoir, soyons optimistes. Tous ces journaux qui nous disent on va pas y couper au confinement, peut-être. Mais quand même, c'est pas grave, faisons mine. Faisons mine qu'on est sûr que tout va se régler, faisons mine qu'on va passer un printemps cool, que le Covid va baisser, faisons mine de penser que l'été va être génial, faisons mine de penser qu'on échappera au confinement, un tout petit peu pour peut-être, pour je sais pas quoi, pour arrêter de se morfondre. Dernière chance avant le confinement. Bon, la dépêche du midi. Qu'est-ce qu'on a encore? La France se donne du temps pour éviter le reconfinement. Bon, ça c'est un peu plus positif déjà. Hein. C'est la une de l'Écho républicain. La France se donne du temps pour éviter le reconfinement. C'est donc ces mesures, ces mesurettes, disent certains, voilà, pour éventuellement éviter le reconfinement avec toutes ses conséquences économiques et psychologiques. Certains en peuvent plus, hein, de ça. Ah, j'ai pas lu l'Équipe ce matin. Ah, je suis pas abonné à l'Équipe. Ah, il faut que j'appelle l'Équipe. Il faut que j'appelle l'Équipe. Il faut que j'appelle l'Équipe. Il faut que j'appelle l'Humanité. Il faut que j'appelle La Croix. Parce que c'est des journaux que j'ai pas en tablette. Je les ai en papier quand je suis à France Info. Il faut que je les appelle. Mais je fais trop de choses, j'ai pas eu le temps encore. Bon, là, je passe très très vite là-dessus parce que moi, les faits divers, vous savez, c'est le parcours sanglant, hein, d'un chômeur nancéien, hein, qui, sur les traces de ses licenciements passés, qui a tué plusieurs personnes, pour ce que vous avez suivi ça dans l'actualité. Voilà. Euh, euh, bon, ouais, en gros, il a débarqué à Pôle emploi, il a débarqué dans les entreprises passées, et puis il a tiré sur des RH, des responsables des ressources humaines, pour ceux qui n'ont pas vu le fait d'Yves, quoi. Et alors le titre de l'Est républicain, folie ou acte de désespoir. Euh, bah, là aussi, c'est un peu anticipé, parce que folie, ça voudrait dire qu'il ne serait pas responsable de ses actes. Donc ça, c'est pas à nous d'en juger. Ce sera au tribunal. Donc folie, déjà, on peut le mettre de côté. Acte de désespoir. C'est-à-dire qu'en fait, le monsieur, il allait pas bien. Il était au chômage. Il en voulait un peu à la société entière, manifestement. Et donc, oui, il allait tuer des gens. Donc acte de désespoir. Non, plus. Voilà. Je pense pas. Je pense pas que quand ça va pas bien et qu'on a des soucis, même très compliqués, on va tuer des gens. En fait, je crois que c'est pas légal, en fait. Voilà. Donc, folie ou acte de désespoir. Pardon à mes amis de l'Est républicain, mais je valide pas ce titre que je trouve un peu maladroit, si je puis me permettre. Voilà. Ouais, je suis méchant ce matin. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais bon, là, voilà. Je pense que il faut un peu défendre notre métier. Puis parfois, il y a des titres comme ça qui sont maladroits. Voilà, là, je trouve qu'il est pas bon, ce titre. C'est encore le Covid, ça? Bah ouais. Le gouvernement tente sa chance, voilà. Tente autre chose que le confinement. C'est la une de l'Indépendant, on est du côté catalan. Ah! On va s'arrêter sur le journal de la Haute-Marne, voilà, qui se penche d'abord en sa une sur la saveur amère pour les restaurants. Moi, j'ai une pensée pour les restaurateurs, là. Tout à l'heure, je parlais des chefs d'entreprise en galère qui appellent des lignes vertes parce que ça va pas du tout. Et ils ont des pensées très très noires, parfois jusqu'au suicide, parce que c'est très compliqué pour eux, cette période. Et parmi ces patrons de PME, il y a beaucoup de restaurateurs qui appellent. Voilà. Et donc j'ai une pensée pour tous les gens qui travaillent dans le secteur de la restauration, pour qui c'est si compliqué. Et pourquoi je vous parle du journal de la Haute-Marne? Parce qu'on a un petit édito en bas à droite. L'édito, c'est un article, mais qui s'appelle éditorial, édito, parce que le journal donne son avis. Donc c'est une espèce d'alerte, un petit clignotant qui dit attention, c'est l'avis du journal. Hein, c'est pas un article qui rapporte des faits, sobrement, avec distance, avec objectivité. Non, là, on donne notre avis. C'est un choix. Mais du coup, c'est marqué éditorial, comme ça, vous le savez, et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Voilà, c'est juste un petit avertissement comme ça. Et donc, je suis allé, bougez pas, je suis allé lire cet édito qui s'appelle Finasserie, qui est très critique avec le gouvernement. Donc, je voulais entendre cette parole-là, très critique. Pourquoi? Je vais le chercher. Je crois qu'il est là. Il est là. Je l'ai mis où? Finasserie. Tac.
Il est là. Tac, il est là. Hop, puis comme on est à la maison, je regarde mes textos, j'ai des copains qui... Oh, c'est trop chou. Oh, attendez, je vous lis des trucs parce que ça nous concerne. Jérôme, c'est le président de Pompiers Raid Aventure. C'est une des plus belles associations du monde. Ce sont des pompiers qui courent avec des enfants qui ont des handicaps moteurs et qui les emmènent courir avec eux aux quatre coins de la planète, en France notamment, mais partout aussi, avec des joëlettes, ces petites chaises à porteurs avec une roue. Voilà. Et c'est un truc génial. Et je suis leur parrain depuis 5 ans, je crois, maintenant. Et là, ils m'écrivent, Jérôme le président, coucou Prat parrain. Parrain, c'est moi, et Prat, c'est l'association Pompiers et d'Aventure. Nous sommes en train de courir avec Paul et on t'envoie un message sur Twitch dans 2 minutes. C'est top. Comment ça, le chat de Samuel Etienne devient de plus en plus toxique? Ah, je remonte dans le... Allez, je fais une pause et je remonte dans le chat. Il y a des trucs pas sympas? Allez, je vais voir. Parfois, il y a des gens qui disent ah, c'est toxique, puis en fait, je lis les commentaires et ça va. C'est juste des gens qui disent ce qu'ils pensent. Là, tout ce que je vois, c'est il n'y a rien de... Il y a rien dans le chat. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de propos... toxique. Non, ça va. Ouais, je vois des choses qui... Non, et je remonte là, je remonte. Hein. Désolé, parce que parfois je vois des alertes comme ça. Moi, je suis pour un chat cool, apaisé, où les gens se parlent avec intelligence. Donc quand quelqu'un me signale un truc qui va pas, je regarde pour voir s'il y a un problème de modération ou si voilà. Je tiens à cet état d'esprit un peu cool. Là, je remonte là derrière ce commentaire de chat toxique. Je suis désolé. Je sais pas ce qui t'a choqué. Je sais pas s'il y a quelque chose qui m'a échappé. Signalez-moi dans le chat s'il y a quelque chose qu'on a raté. Voilà. Oui, toxique, c'est de Britney Spears. Oui, c'est ça. Ouais. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous a choqué, s'il y a un truc un peu bizarre et tout. Voilà, pour qu'on regarde un petit peu ça. Mais voilà, parfois c'est son curseur, la toxicité qui est. Voilà, parfois on m'envoie des messages en me disant ah oui, il y a un machin qui a dit ça et tout. Je vais voir et tout. On a le droit d'avoir des opinions. Ce qu'il faut, c'est les exprimer avec respect, avec bienveillance vis-à-vis des autres. Voilà. Mais mais là, je vois rien. Bon. Il y a R, comme disent les jeunes. C'est Étoile qui m'a appris ça. Il y a R. On dit ça, ça va, je suis pas trop, je suis pas trop hyper boomer quand je dis ça. Genre, il y a R. Ça a 49 ans, le mec il dit R. C'est un peu fou. Hein. Les subs, ça va? Ça va, il y a R? Ouais, ouais. J'apprends des nouveaux. J'adore apprendre des nouveaux mots, moi. Voilà, donc c'est pas pour faire mon malin, hein, mais je trouve ça drôle. Voilà. Donc, Jérôme de Pompiers d'Aventure, l'association est en train de courir. Voilà, et j'en profite pour vous parler d'un projet que j'ai. Quand j'aurai le temps, c'est compliqué parce que ça va vite. J'adorerais, moi qui fais plus de sport depuis un mois à cause du stream, reprendre le sport, l'entraînement, la course à pied, le triathlon éventuellement, surtout recourir avec mes amis de Pompiers et d'Aventure. Et là, je suis en train d'imaginer comment mettre en œuvre un stream en direct. Un stream en direct en courant. Un stream en direct, c'est connerie, c'est évidemment qu'un stream en direct. Un stream en courant, donc en courant en direct, par exemple avec mes amis de Pompiers et d'Aventure. Donc on installe la caméra sur la joëlette, sur notre petite chaise à porteur, ou sur un truc, voilà, pour que ce soit un petit peu stable. Et puis la caméra, voilà, on se connecte en 4G, 5G même peut-être un jour. Et puis on stream, quoi. Et puis on échange, en plus parce que c'est une super bande d'amis, ça rigole, on chante. Moi, comme ça, je peux chanter parce qu'ils chantent très très fort et ils chantent bien. Alors moi, je peux chanter comme ça, on n'entend pas que je chante faux. On chante, on rigole, on passe un bon moment avec les enfants. Donc j'ai ce projet-là, je suis en train de travailler là-dessus, mais il faut que je prenne un peu de temps pour le côté technique. Voilà. Donc ça, c'est prévu. Ouais, stream depuis le téléphone. Voilà. Ouais, je sais, Domingo, on en a parlé déjà ensemble. Voilà. Domingo, on a déjà parlé de ça. Pardon, je fais une parenthèse, je reviens à cet édito très critique sur les décisions du gouvernement d'hier. Pour les résumer, parce que j'en ai pas encore parlé, pour les résumer, les décisions du gouvernement hier, c'est très simple, c'est fermeture des frontières, hors UE, donc là, c'est fermé, sauf cas extraordinaire. Fermeture des centres commerciaux, des grands centres commerciaux, puisque le constat a été fait que ça brassait trop. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Donc, pour certains, mesurettes. Je dois aller réviser, j'arrive pas à quitter ton live, Samuel. Johan Lebeau. Bon, que te dire? Il y a Trinity qui s'entraîne à la course et possède un backpack exprès pour le stream. Ouais, je sais, il y a ça aussi. Tiens, il faut que je l'appelle Trinity aussi. Et écoute, bonne révision. Mais si c'est pas trop important, tu peux rester avec toi. Finasserie écrit le journal de la Haute-Marne. Bon, alors, tout le monde n'est pas d'accord, mais eux, ils sont vraiment pas d'accord avec la stratégie du gouvernement. Tout ça pour ça. Ah, c'est mignon, il y en a plein qui me donnent des conseils. N'hésitez pas si vous avez des conseils techniques à me donner sur le stream en courant.
envoyez-moi un DM sur Twitter. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Si vous avez une solution technique, si vous avez pensé à des trucs pour l'image, pour le son, pour la lumière, pour la batterie, voilà, j'ai reçu déjà pas mal de petits conseils, mais si vous avez des bonnes idées, y compris sur le fond, parce que moi j'aimerais bien aller courir en streamant, mais j'ai envie de dire, mais pourquoi faire, pour raconter quoi aux gens, pour partager quoi avec eux, voilà. En fait, je bute sur cette côté-là. J'aimerais partir le samedi matin, le dimanche matin, courir dans la pampa, et avec vous, mais pour vous dire quoi, voilà, je bute un petit peu sur cette idée, sur le fond finalement. Finasserie, tout ça pour ça. Après le conseil de défense, on allait voir ce qu'on allait voir. Un confinement hybride ou très serré. On a eu droit finalement à une très courte déclaration de Jean Castex pour annoncer quelques mesures. Bref, de simples réglages, des dispositifs déjà en place, des finasseries, en totale contradiction avec les préconisations de la communauté scientifique, pour une fois favorable dans sa grande majorité au confinement. Voilà. Alors déjà le début, tout ça pour ça, on allait voir ce qu'on allait voir après le Conseil de défense. Là c'est quand on prend un petit peu ses désirs pour des réalités. C'est-à-dire que là, une partie de la presse avait très envie d'annonces très fortes. Peut-être parce que ça claque plus en une, ça fait vendre plus de journaux. Et donc il y a de la déception. Mais on allait voir ce qu'on allait voir. Le gouvernement n'a jamais dit vous allez voir, on va vous annoncer vachement de trucs après le Conseil de défense. Non, c'est une analyse de journaliste, ça. Le gouvernement n'a jamais dit qu'ils allaient faire des annonces. Vous avez le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui a évoqué effectivement l'hypothèse d'un confinement très serré. L'hypothèse, voilà. Donc peut-être effectivement il y avait un côté ballon d'essai qui était un peu maladroit là, de la part du porte-parole du gouvernement. Mais le gouvernement n'a jamais dit vous aurez des annonces après le Conseil des défenses. Parfois, je trouve que certains confrères mélangent un petit peu tout ça. Donc on allait voir ce qu'on allait voir, il y a la déception. Je continue l'édito. Pourquoi, là c'est plus intéressant, pourquoi cette timidité dans l'action qui sera interprétée par l'opinion publique comme un flou artistique et anxiogène? Bon là c'est de l'analyse. Est-ce que ce sera vraiment l'analyse de la population? Est-ce qu'une partie de la population ne sera pas, au contraire, comment dire, rassénérée, rassurée par le fait qu'on échappe, pour l'instant en tout cas, à un nouveau confinement? Bon, c'est l'analyse. Et par les oppositions comme l'indécision portée à son paroxysme. Alors là, moi j'ai le sentiment un peu inverse. En ce moment, l'opposition, elle est plutôt calme, justement. Il y a une espèce, un début, sinon d'union sacrée, en tout cas de solidarité, en reconnaissant que le job n'est pas facile. Et je trouve que les oppositions, justement, ont baissé d'un ton quant à la critique. Mais bon. À l'évidence, Emmanuel Macron, écrit Patrice Chabanet, a reculé devant deux obstacles: le risque économique aggravé par la chute de la croissance et la peur d'une forme de soulèvement populaire provoqué par le ras-de-bol diffus mais bien réel, notamment chez les jeunes qui n'en peuvent plus. Bon. L'exécutif joue gros avec ses mesures à la marge. On voit clairement que Patrice Chabanet attendait autre chose. Il trouve que c'est s'il fait ni fait ni à faire. Bon, et pour lire entre les lignes, Patrice Chabanet, il serait au gouvernement. Bon, il l'est pas. Hein. Il serait le président, mais il l'est pas. Il aurait tout fermé là. Il aurait tout fermé et confiné à mort. Bon, c'est son avis. Donc du coup, il critique le gouvernement. On ne voit pas comment ces mesures pourront réduire significativement le nombre d'hospitalisations. Le variant anglais a de bonnes chances de poursuivre son ascension dans les courbes quotidiennes. La logique voudrait alors que le couvre-feu ne suffise pas pour enrayer la progression de la pandémie et que le confinement finisse par s'imposer. Mais combien de jours et de semaines perdus pour contrer un variant dont on connaît la progression exponentielle? Ça, l'argument scientifique, je l'entends. De toute façon, c'est l'argument de la communauté scientifique. Patrice Chabanet n'invente rien. Les scientifiques, les épidémiologistes réclament depuis quelques jours déjà, quelques semaines même, des mesures plus sévères, et notamment un nouveau confinement, au vu des chiffres sanitaires. Mais le problème, c'est que dans l'équation du gouvernement, équation jugée difficile par le journal Le Parisien, on le lira ensemble tout à l'heure, il y a autre chose qui entre en œuvre, le coût économique. Hein, je ne vais pas vous rappeler les chiffres de l'endettement de la France, je ne vais pas vous rappeler la situation des entreprises, la situation des commerces, la situation des restaurateurs, etc. Mais le coût économique et puis le coût psychologique pour les Français qui n'en peuvent plus, le journaliste le reconnaît d'ailleurs. Combien de jours et de semaines perdus pour contrer un variant dont on connaît la progression exponentielle autant pour moi. La décision politique n'est pas facile, on en convient. Il y aura des mécontents, c'est sûr, mais ils seront beaucoup plus nombreux si la pandémie devient hors de contrôle, faute de l'avoir combattue avec vigueur lorsqu'il était encore temps. On en revient bêtement à l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Macron préfère s'adapter à ses risques et périls. C'est une analyse qui est intéressante, très critique, vis-à-vis de la politique qui a été choisie par le chef de l'État. Voilà. C'est un pari. C'est un pari qui a été fait, un pari politique. Le mot revient beaucoup dans vos journaux ce matin, mais ce pari, le journal de la Haute-Marne le condamne. C'est pour ça que je voulais vous montrer cet édito qui est assez intéressant. Je retourne
à la presse en région. Je voulais faire un aparté sur cet édito que je trouvais intéressant de lire avec vous. Je l'ai lu, pas de reconfinement, ben voilà. Alors est-ce que c'est du soulagement ou de l'inquiétude en une du journal de Saône-et-Loire, je ne sais pas. Dernière station avant confinement, bon, ben, on semble nous dire qu'on n'y échappera pas non plus. C'est la une de Libération Champagne. Ah, allez, un petit sourire, une petite pause, une petite respiration. Ah, comme il joue le petit choupinet là. C'est un nouveau-né. Euh, et le Maine libre du côté du Mans, ben, on profite pour faire un petit point sur les prénoms, les tendances des prénoms. C'était toujours très drôle, les prénoms, puisque manifestement les parents se lâchent de plus en plus au niveau des prénoms, de l'originalité des prénoms. Alors moi, je suis un petit peu interpellé parfois. L'état civil a toutefois enregistré un record de prénoms différents. Voilà, maintenant, il y a une beaucoup plus grande liberté qu'avant sur les prénoms. Et alors, ça donne parfois, et c'est là où je suis un peu gêné, moi. Ouais, vous l'avez vu, ouais. Prestige. Il y a un petit garçon ou une petite fille qui s'appelle Prestige. Ouf, hein, bon. Euh, Queen Elizabeth, c'est un prénom. Voilà, il y a une petite fille qui s'appelle Queen Elizabeth. Non mais moi, j'ai toujours une pensée pour les enfants quand ils seront à l'école. Vous savez, quand on va rentrer dans l'âge où ça y est, ça va commencer à tailler un petit peu hein, entre eux, là. Dès le primaire, ça commence à tailler. Hein, vaut mieux pas être un petit peu gros ou être un petit peu rouquin ou tout ça. Bon, et on s'en prend plein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand vous imaginez qu'on a un prénom comme ça, je sais pas, je trouve pas ça. Voilà. Prestige, c'est pas mal. Prestige, Queen Week. Ma mère a eu un Ilan tubé un jour, me dit quelqu'un. Ah oui, c'est dur ça aussi. Oui, mon gosse s'appellera Samuel Etienne en un mot. ça, ça va. Euh, Quel que soit ton prénom, si un gosse veut te tailler, il le fait. Ouais, mais c'est peut-être pas une raison pour lui faciliter la tâche, non? Mon fils s'appelle Godefroy de Montmirail. Tiens, ça me rappelle un film, ça. Pourquoi pas Chibrax? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est ce monsieur Chibrax. J'ai un pote qui s'appelle Queen Mary. Je te crois pas. Je suis sûr que c'est une vanne. Voilà, c'est parti. Vous êtes parti sur les prénoms. Je m'appelle Mayol. Bah, ça va, Mayol. Ah, ça va, non? Hein. Bon. Allez, on continue avec. Je voulais juste une parenthèse comme ça. Je dis, si vous vous apprêtez à avoir des enfants, là, hein, sans les appeler, sans leur donner un prénom super classique, je sais pas moi. Pensez quand même à l'idée que. Voilà. Ah! Oh! Oh, c'est tellement chou. Oh, je vais essayer de vous montrer ça. Donc j'ai une photo. J'ai une photo envoyée par mon association qui est en train de courir. Enfin mon association, moi je suis que le parrain. L'association de pompiers Raid Aventure, c'est des pompiers qui courent avec des enfants en situation de handicap. Là, ils sont en pleine forêt là. Et ils m'ont envoyé une photo. Comment je vais la partager? Je vais l'envoyer sur quoi? Bougez pas, j'ai quoi là? On va leur faire un petit coucou, ils vont être contents. Je pense qu'ils nous regardent sur Twitch là avec un téléphone et tout. Euh, je vais m'envoyer via Twitter. Je vais m'envoyer vers quoi? Par WhatsApp? Ça y est, je suis en mode ingénieur. C'est parti. Ah non, c'est sur mon ordi. Bon, je vais me l'envoyer par Twitter. Hop. Je m'envoie un DM à moi. AirDrop sur l'iPad. Oui, mais là, je stream avec un. Ah, mais si, t'as raison. Mais si. Mais AirDrop. Mais carrément. Mais je le fais tous les jours en plus. Mais oui, mais AirDrop. En plus, je le sais. Mais quel. Ne. Voilà, iPad de Sam. Et bim. Oh, vous êtes prêts? Regardez comme ils sont beaux. Tac. Voilà. Ah, mais c'est coupé. Ah, allez, oh, ça y est, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Là. Ah oui, mais attendez. Ah, mon iPad, il n'est pas bien réglé. Ah, zut. Bon, on voit une partie des pompiers Raid Aventure, là, voilà. Ah, ils sont en orange, et il y a un invité, là. Il y a le petit Paul qui est dans sa Joëlette, voilà, qui est un petit garçon adorable, que j'embrasse, que je salue. Voilà, là, ils l'ont soulevé, ils sont très très forts. Il manque la moitié de l'équipe. Vous en avez à gauche, à droite. Ils sortent en force. Ils sont pleins. Et c'est juste les mecs les plus géniaux du monde. Voilà. Bonne course, les amis. Et puis, dès que je trouve un petit peu de temps, eh ben, je viens courir avec vous. Et peut-être avec un stream. Voilà. Je voulais vous partager ce petit moment avec vous parce que ce sont des garçons formidables. Ils sont d'abord, bon, alors ce sont des pompiers professionnels, donc ils ont un état de forme quand je cours avec eux, mais je peux vous dire que je souffre, quoi. Et en plus de leur capacité physique, ils ont un cœur comme ça. Voilà. Et ils sont tournés vers les autres, et notamment vers ses enfants. C'est une très belle association dont j'ai la fierté d'être le parrain. Allez, coucou aux amis de Prat, et on retourne voir la presse en région. Hop, on a vu ici les prénoms. Qu'est-ce qu'on peut montrer encore en région d'intéressant?
Alors, les enfants, ils sont où? Vous êtes où les enfants? Je les ai perdus. Ils sont là. Ok. On se donne une chance, ok, c'est toujours la même actualité, c'est la une du Midi Libre, le gouvernement qui tente quelque chose. Ah, je clique sur ça. Pas tellement. Ah oui, pas tellement sur le titre, même si c'est important. Écran noir pour les ciné, les cinémas sont toujours fermés, hélas, ouais, je sais. Alors, vous savez que dans le monde de la culture, il y en a qui disent, mais c'est complètement con, parce qu'en fait, on pourrait prendre les mesures sanitaires pour qu'il n'y ait pas de risque. Hein, qu'il y ait moins de risque que d'aller, par exemple, faire ses courses dans un centre commercial. Bon, déjà, les centres commerciaux, là, ils vont fermer, les grands, mais effectivement, les ciné sont pas tous, sont toujours pas rouverts. Mais ce qui est intéressant, c'est ce tout petit article en bas à gauche. Je vais zoomer pour le lire. Euh, Morito et vaccin. Morito et vaccin. Donc c'est la une de la montagne. Morito et vaccin. Tandis que certains pays envisagent d'exiger le vaccin contre le coronavirus avant de leur rendre visite, d'autres font un argument commercial de repartir de chez eux vaccinés. À vérifier ça. C'est le cas de Cuba, dans une vidéo qui tourne sur Twitter et qui se vante de pouvoir produire 100 millions de doses cette année de vaccins. De quoi vacciner ces 11 millions d'habitants et les touristes. Parce que 100 millions de doses pour 11 millions d'habitants, même avec 2 doses, ça fait trop. Et ces touristes attirés par cette promesse commerciale d'offrir dans un même emballage, selon le spot, il paraît qu'il y a un spot, je ne l'ai pas trouvé, j'ai cherché ce matin, il paraît qu'il y a un spot qui tourne sur Twitter, je ne l'ai pas trouvé, qui dit, dont le slogan est Playas, Caribe, Morritos y c'est vacuna, vaccin. Donc c'est la plage, les Caraïbes, le Morito et le vaccin. T'as le package. C'est à Cuba. Bon, alors, renseignement pris, il y a des recherches pour un vaccin à Cuba. Je ne crois pas qu'il soit au point. Donc il faut déjà attendre le vaccin cubain. Et puis après, il faut voir si effectivement ils vont réussir à en produire. Combien ils veulent? 100 millions? 100 millions de doses. Parce que vous savez que la production de vaccins, c'est compliqué. On le voit en ce moment pour les Européens. Et après, on va voir s'il y a des packages. Et pourquoi pas. Du tourisme vaccinal. Ils sont forts, ces Cubains. Hop, je lis les messages qu'on m'envoie, parce que parfois, il y a des choses sympas que je partage avec vous. Voilà. Hop. Toc. Toc. Allez, on continue. Que des messages sympas des copains qui regardent Twitch maintenant. Oh, j'ai mis plein de gens à Twitch, c'est fou. Vakuna Matata, vous êtes trop fort. Vakuna Matata, je kiffe. Je valide à mort. Ça sent le fake quand même. C'est pour ça que j'ai voulu aller voir la vidéo, je ne l'ai pas trouvée. Mais bon, c'est la une d'un journal quand même, donc j'espère qu'ils ont vérifié. On échappe au pire. Ouais, ça y est, j'ai trouvé quand même quelqu'un qui est content. Quelqu'un qui est content quand même. Qui a dit ce matin, qui est content des petites mesures choisies par le gouvernement à la place du confinement. On échappe au pire. Et comme par hasard, vous avez une photo, si je ne dis pas de bêtises, de l'aéroport, non? Ah non, pas du tout. Je pensais que c'était le côté tourisme. Non. C'est un centre commercial plutôt. Ouais. Fermeture ce soir des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Donc peut-être que déjà ceux qui sont plus petits sont contents. Non, c'est le fait d'échapper au confinement. Donc j'ai trouvé quand même. Ah, je vois que certains connaissent le centre commercial. Ah, il y a des habitants de la région là. Hein, il y a des gens qui passent du temps à Cap. C'est Cap 3000, c'est ça? Oh, à propos, on va lire un truc drôle tout à l'heure dans le Parisien sur l'amour au temps du Covid. Et alors le journal explique que l'un des derniers endroits où on se donne rendez-vous aujourd'hui pour voir si éventuellement, sur un malentendu, il y aurait plus que des affinités. Après, par exemple, vous savez, les rencontres sur les applis, là, c'est les centres commerciaux. Les gens se donnent rendez-vous dans les centres commerciaux, parce qu'il y a plein de trucs fermés. Les gens se donnent rendez-vous dans les centres commerciaux, dans les boutiques. Voilà, c'est le dernier spot où on drague. C'est très, très, très drôle, on verra ça tout à l'heure. Peut-être Cap 3000 d'ailleurs. Donc, dit ce matin, ça y est, j'ai trouvé un journal qui se félicitait quand même de cette décision. On échappe au pire. Voilà. Ouest France, le grand quotidien régional de l'Ouest, se penche sur ces mesures et aussi sur les mesures de l'Union européenne pour tenter de forcer les fabricants de vaccins à augmenter la production dans la mesure où c'est possible. Ça, c'est Ouest France. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis revenu. Samedi 30 janvier. Ok. Oh, mais c'est drôle, parce que j'ai actualisé, mais du coup, j'en ai plein de nouveaux, parce que parfois, les journaux arrivent plus tard. Ok. Bon, là, je vais vous passer toutes les unes sur la même idée. Hein. Castex joue la montre, je crois qu'on a compris, c'est la une de la Provence. Castex repousse le confinement, la une de la République des Pyrénées.
Pas de confinement pour le moment, c'est la une de Sud-Ouest. Confinement, le choix d'attendre, c'est le Télégramme. C'est pas la peine que je vous détaille toutes ces unes. L'Union de Reims, le confinement en suspens. Nous donnons une chance d'éviter le confinement. C'est la une de la Voix du Nord. Vous aurez compris que l'actualité de ce matin, la grosse actu de ce matin, eh bien, je rigole parce que je vois un commentaire de Feidi dans le chat. C'est les mesures qu'on va détailler d'ailleurs un petit peu dans le Parisien dans un instant, annoncées par le Premier ministre hier. Je disais sur le chat, je disais, c'est Feidi qui disait « Bon, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce qui est arrivé à Karine Ferry ?» Parce qu'au début, pour rigoler, je vous ai dit, pour rigoler, j'ai lu Public pour vous. Karine Ferry, abandonnée et humiliée. C'est chaud, quoi. Donc, voilà. Pour pas se moquer d'elle, parce que c'est pas du tout ça, mais pour se moquer un peu de Public, on feuilletera le magazine tout à l'heure. Bon, les amis, on se boit un petit café. Qu'est-ce qu'on a fait? On a feuilleté les unes des journaux nationaux. On va rentrer dedans. On a feuilleté les unes de la presse en région, on a vu les gros titres. Parfois, on est rentré un petit peu dans les éditoriaux. On a vu la photo des amis de Pompiers Raid Aventure. Là, à l'instant, mes copains qui courent en ce moment, là, en orange dans la forêt, et que j'espère rejoindre bientôt. Et maintenant, on va rentrer dans les articles. Voilà. Je me suis endormi un court instant pendant ces 2 secondes d'ASMR. Merci, monsieur Étienne. Il me dit Remton. Ah oui, c'est quand j'ai dit, quand j'ai pris ma petite voix douce là. Est-ce que la rédac de Public, c'est du journalisme aussi? Me demande la putarame. Ça passe ce pseudo. Je vais pas répondre à cette question en fait parce que je suis cool. Et donc maintenant on va rentrer dans les journaux, mais d'abord café. Bon café à tous, bon thé, bon matcha, bon ce que vous voulez, c'est parti. Certains me demandent des nouvelles de mon t-shirt, puisqu'il y a quelques émissions en direct ici avec un tout nouveau mug, qui n'est pas celui-ci, que je ne connaissais pas bien. Il y a eu une faute, il y a eu un geste technique pas maîtrisé, et je me suis renversé la moitié de mon thermos sur le t-shirt. Voilà. Et puis d'ailleurs, je suis parti faire une lessive, j'ai abandonné mon chat pendant 5 minutes, parce que je voulais traiter la tâche tout de suite. C'est important de traiter la tâche tout de suite. Je donne aussi des conseils ménagers. Voilà. Qu'est-ce que je peux raconter comme bêtise? On rentre dans les journaux. Hop, on revient au Monde. C'est parti. Hop, on reprend le Monde, la dernière édition, donc qui est sortie avant les annonces, qui se demandait quel était le point d'équilibre qu'allait trouver le président Macron dans la crise sanitaire. Maintenant, on le sait. Macron écrivait ceci, c'est très intéressant, avant les annonces de Jean Castex. C'est toujours intéressant de voir. Moi, j'aime beaucoup Le Monde parce que c'est un journal qui est extrêmement rigoureux. Voilà. Et qui écrivait « Annoncer de nouvelles mesures restrictives pour freiner l'épidémie sans braquer la population, c'est l'équation impossible que tente de résoudre Emmanuel Macron, alors qu'une décision en faveur d'un nouveau confinement pourrait être prise dans le week-end, selon un conseiller de l'exécutif. Quand je disais qu'il ne fallait pas trop écouter les conseillers de l'exécutif, que le patron c'était le président et personne d'autre. Donc vous avez un conseiller qui dit c'est sûr, ami du journal Le Monde, c'est ce week-end, je suis sûr, c'est vraiment un tuyau en or, c'est ce week-end. Ok, annonce vendredi soir, bravo. Donc, équation difficile. L'exécutif cherche à trouver un point d'équilibre permettant de protéger les Français sans mettre le pays sous cloche. Exigence partagée dans les rangs de l'opposition. Si on doit se reconfiner, soyons humains et intelligents, a réclamé le président du groupe Les Républicains LR au Sénat, Bruno Retailleau, sur RTL. C'est intéressant quand même de voir qu'effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'opposition a baissé d'un ton ces derniers jours. Xavier Bertrand, par exemple, le président de la région Hauts-de-France, a vraiment mis de l'eau dans son vin. Et le discours en ce moment, un peu dominant dans l'opposition, c'est « on va arrêter de taper sur le gouvernement, c'est vraiment compliqué ». Comment gagner d'un côté sans perdre de l'autre, côté sanitaire et côté économie ou l'inverse? Chaque exception a pour effet d'accroître la circulation du virus, disait le ministère de la Santé. Voilà, le côté trop de souplesse, c'est dangereux. On continue. Alors ça, c'est très intéressant. C'est la première fois que je vois un article sur les patrons.
hein, les patrons dans notre pays attachés à l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Parfois, le patron, c'est l'ennemi, un certain le pense, hein, c'est le profiteur, c'est le riche, en veux-tu, en voilà. Bon, là, on a des patrons en détresse, hein, qui sont souvent des petits patrons. Un numéro vert pour patron en détresse, c'est le coup de projecteur de Libération, page 18, c'est un reportage signé Raphaël Bess Desmoulières. De quoi s'agit-il? Alors que la crise se prolonge, l'activité de la cellule d'écoute de Bercy, ouverte en avril 2020, ne faiblit pas. Il est bientôt 8 heures et le reportage commence. Le thérapeute s'apprête à prendre sa permanence dans le cadre de cette cellule d'écoute que j'évoquais. Une demi-heure plus tard, un homme appelle car il a besoin d'un peu vider son sac. Ce jeune patron qui s'est lourdement endetté pour ouvrir à l'été 2020 un magasin où travaillent plusieurs salariés ne parvient plus à payer ses cotisations URSSAF, qui peut être très importante. Hein. Il explique ne pas avoir droit aux aides gouvernementales. Il travaille 7 jours sur 7, ne dort plus et n'ose raconter ses problèmes à son entourage. C'est chaud ça, quand tu gardes tes soucis pour toi. Je suis un peu paumé dans ma vie, je n'en vois pas le bout. Voilà, c'est ce genre d'appel en fait que reçoit cette cellule d'écoute de Bercy avec des psychothérapeutes au bout du fil. Voilà. Et puis c'est l'occasion de se rappeler que les patrons, c'est quelque chose qui n'est pas très homogène. Les patrons, vous avez les grands patrons du CAC 40, et puis vous avez les petits patrons hein, qui parfois prennent énormément de risques. Hein, l'entrepreneuriat, l'aventure de l'entreprise, c'est une aventure, c'est une prise de risque. Voilà. Et pour certains, parfois ça se passe très mal. La conversation a duré une dizaine de minutes, parfois ça prend plus de temps, comme ce jour où une dame explique à ce psy, qui est en ligne donc, qu'elle a tout préparé pour se suicider. Elle refuse de lui donner son adresse, mais accepte de ne rien tenter avant d'être de nouveau contactée. Voilà le genre de coup de fil, souvent de petits patrons, que reçoit cette cellule. Ah bah d'ailleurs, le journal l'écrit, ce sont surtout des auto-entrepreneurs, des artisans, souvent avec 1 ou 2 salariés, qui composent ce numéro vert de la cellule d'écoute. En ce moment, beaucoup de restaurateurs, je vous en parlais, pour les restaurateurs, c'est tellement compliqué. Accessible du lundi au dimanche, de 8h à 20h, je le donne le numéro, parce que peut-être que vous connaissez des gens concernés, des petits patrons pour qui c'est dur. Le numéro, c'est le 08 05 65 50 50. Je répète, 08 05 65 50 50, c'est le numéro de cette cellule d'écoute. Mise en place en avril, c'était à la fin du premier confinement. Ah, merci, certains reprennent le numéro et l'écrivent dans le chat. Merci à vous. Pour le gérer, le ministère de l'économie a fait appel à une association qui s'appelle l'APESA, l'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, qui a été créée en 2013, en fait, c'était pas hier, né d'un besoin de ne pas laisser un chef d'entreprise face à des idées noires. Le cofondateur de l'association, il s'appelle Marc Bignet, explique quand on est chef d'entreprise, ça induit un certain type de rapport à sa santé. On n'a généralement pas le temps de se soigner bien. L'entreprise absorbe énormément d'énergie. Quand il y a une liquidation, ça met fin à un rêve, ça place le chef d'entreprise dans une situation difficile qui n'est pas très simple à gérer. Voilà. Et ça continue. Là, c'est une chef d'entreprise qui garde l'anonymat et qu'on va appeler Camille. Elle s'est battue tout l'automne pour essayer de sauver sa société, sa petite boîte, et son corps a lâché finalement, tout comme son mariage d'ailleurs. Son mariage a cassé aussi. J'étais clairement épuisé, j'ai fait une sorte de burn-out, relate cette quasi-quadragénaire en arrêt maladie depuis plusieurs semaines maintenant. Son entreprise, qui compte 6 salariés, a été placée en liquidation judiciaire. On ressent une forte culpabilité. L'échec de la boîte, c'est notre échec. Voilà. Hein, pensez aussi pour les petits patrons. Voilà. Hein, c'est la première fois que je lis un article comme ça qui évoque la détresse psychologique de ces petits chefs d'entreprise. Bon, allez, on se penche sur le détail des mesures avec Le Parisien, qui est le journal qui résume bien ce matin ce qui a été décidé. On y va. Hop, c'est cet article-là. Hop, le confinement attendra. Alors, tout ça pour ça, diront certains, hein, bien sûr, ça c'est une analyse qu'on a entendue d'ailleurs dans un éditorial de la presse en région. Après une semaine de messages alarmistes, le gouvernement finalement a décidé de ne pas mettre le pays sous cloche, écrit Le Parisien, qui évoque les mots de Castex hier soir. Ce soir, nous considérons que nous pouvons encore nous donner une chance d'éviter le confinement. C'était à 20h36 depuis l'Elysée, vous avez pu le suivre en direct sur France Info, qui est une chaîne d'info que je vous recommande, qui est très très bien, je connais des gens très bien qui y travaillent, dont moi. Seule une poignée de ministres. Vous savez, quand je vous disais tout à l'heure sur la 5e République, le patron sous la 5e, c'est le président. Regardez ce petit passage-là de l'article. Seule une poignée de ministres, les piliers du gouvernement y ont assisté. La présidence les a prévenus 1h30 avant la réunion au sommet.
accélération spectaculaire des événements. C'est le président, sous la 5e, qui décide. Mais la messe n'est pas définitivement dite. Les prochains jours seront déterminants, a prévenu le Premier ministre. Donc on a échappé au confinement pour l'instant. C'est peu dire que la tonalité a changé, ajoute le Parisien en début de semaine. Ah, j'évoquais les propos du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, je suis content de les retrouver, évoquait la piste d'un confinement très serré, de vacances scolaires prolongées. Le problème, c'est que quand on essaie de répondre aux questions des journalistes, on évoque des choses et puis après, c'est d'autres décisions qui sont prises. Ça crée des attentes. Je pense qu'il y a une responsabilité partagée là, entre les responsables politiques, à qui on pose des questions, donc ils répondent, et aux journalistes qui montent ça un petit peu en épingle. Donc là, pour moi, il n'y a pas de responsable, mais chacun se monte un peu le bourrichon, si je peux me permettre l'expression. Finalement, les seules restrictions, allons à l'info, les seules restrictions ajoutées à l'arsenal actuel porteront sur les jauges dans les grands magasins, en alimentaire, c'est les grands centres commerciaux vont être fermés, et sur les déplacements internationaux à partir de demain, donc on est samedi, donc dimanche, je crois à partir de minuit ce soir, pour être tout à fait précis, d'après les infos que j'ai vues, la France va fermer ses frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne, ok, sauf motif impérieux. Donc pour l'UE, aujourd'hui, on peut toujours circuler a priori. En revanche, vous n'avez plus le droit de quitter l'Union européenne, sauf motif impérieux. Voilà pour les annonces. Il y en a une petite aussi que je vous ai entourée ici. Hop, le télétravail sera encore plus renforcé. Le recours effectif au télétravail devrait être renforcé. Une concertation avec les partenaires sociaux pour en définir les modalités démarrera lundi. Voilà. Et ça me permet de vous parler de mon deuxième rendez-vous sur Twitch aujourd'hui, à 21h, puisqu'à 21h ce soir, nouvelle édition de La Parole Étienne. Donc c'est plus la matinée Étienne, c'est La Parole Étienne. Je vous donne la parole à vous, sur Twitch, sur ce thème, la révolution du télétravail. C'est bien, c'est pas bien. Comment vous le vivez? C'est mieux pour vous? Vous êtes plus libre, vous vous organisez comme vous voulez, vous êtes mieux à la maison qu'au travail? Ou au contraire, non. Au contraire, c'est plus de travail. Certains disent ça. C'est plus de travail, on a plus de travail. C'est une déconnexion très difficile. C'est le soir sur l'ordi, c'est le week-end sur l'ordi. C'est compliqué de bosser à la maison, avec les enfants, avec tout ça. Les collègues vous manquent. Bon, voilà. Chacun vit ça différemment. Eh bien, on en parle. Pendant 2 heures, 3 heures, ce soir, à partir de 21h, au même endroit, là, sur Twitch, La Parole Étienne. Magnifique jeu de mots. Étienne. Donc la parole est à vous. Je vous donne la parole. Si vous voulez participer, c'est très simple. Vous m'envoyez un petit DM sur Twitter avec votre prénom, un numéro de téléphone. Vous inquiétez pas, il ne sortira pas d'ici. De toute façon, j'ai pas de vie, donc je ne vais pas vous harceler. Un numéro de téléphone et puis en 2-3 lignes, votre ressenti sur le télétravail, comment vous le vivez. Et puis j'appellerai certains d'entre vous. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était sur la situation des étudiants en France. J'ai appelé 10 personnes avec qui on a discuté longuement pendant 10 minutes, un quart d'heure. À chaque fois, on a fait une émission de 3 heures, je crois. Et donc on remet ça ce soir. Voilà, la parole est tienne. Vous m'envoyez un petit DM. Et puis à 21h jusqu'à 23h ou même minuit, on parlera de télétravail ensemble pour voir si c'est bien ou pas forcément. Voilà. Allez, parlons. Ça, c'est ma musique de l'amour. C'est reparti. Parlons d'amour. Avec ce titre là, qui klaxonne un petit peu. Vie de couple et Covid-19, un délicat ménage à trois. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ménage à trois, l'expression, vous irez voir sur Google. Et le constat du journal. Tiens, on va faire un petit sondage là-dessus tout à l'heure. L'épidémie a bouleversé la vie à deux. Et même, sur le télétravail, vous êtes partis là. C'est bien, ça débat, c'est bien. Et a bouleversé les rencontres qui se nouaient encore dans les centres commerciaux. Alors là, je me suis arrêté là-dessus. Si, on va faire un sondage. Alors, il paraît que le dernier spot où on draguait là, ces derniers mois, avec la crise sanitaire, oui, c'est vrai que j'ai déjà fait ce sondage sur l'amour au temps du Covid, mais on va essayer de trouver une question que je n'ai pas posée encore. Le dernier spot où ça draguait sec, c'était les centres commerciaux. Bizarre ça. Et j'ai un article là-dessus. Édito d'Ève Roger, que je salue, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ève Roger, c'est quelqu'un qui a travaillé très longtemps à Europe 1, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler à Europe 1, et puis qui maintenant est au Parisien, qui vient d'arriver, qui signe cet édito qui s'appelle « Se rencontrer malgré le Covid ». Qu'il est dur d'avoir 20 ans en 2020, disait le président. Qu'il est délicat aussi d'être célibataire, qu'on ait 20, 40 ou 60 ans. Ils sont 10 millions en France quand même. 10 millions de célibataires, et pour eux, les restrictions liées au Covid raréfie les occasions. Fini les soirées entre amis, ou faire connaissance, les bars, ou boire un verre, le cinéma, ou tenter une approche. C'est chaud de draguer au cinéma.
Euh, restent les sites de rencontres qui sont entrés dans les mœurs. Un tiers des Français y seraient inscrits. Un tiers des Français sont inscrits sur les sites de rencontres. Un tiers des Français. Alors, sondage. Il est là le sondage. Un tiers des Français sont inscrits sur des sites de rencontres. C'est énorme. Un tiers des Français, c'est énorme. Sondage. Allez, c'est parti. Je vais vous demander si vous êtes inscrit sur un site de rencontre. Donc là, si je vois qu'il y a un tiers des gens qui sont inscrits sur un site de rencontre, alors site de rencontre, c'est les trucs un peu anciens, genre Mythique, tout ça, là. Ou alors les trucs nouveaux, là. C'est quoi les trucs nouveaux? Tinder, merci. Si vous êtes inscrit sur c'est un tiers. Non, un tiers des célibataires. Un tiers des Français, ils disent. Vous savez qu'il y a des gens en couple qui sont sur Tinder, hein. Oui, non, là, Ève Roger dit un tiers des Français. Dit pas un tiers des Français célibataires. J'essaie de comprendre. Reste les sites de un tiers des Français, ils seraient inscrits. Non. Moi, je pense que ça intègre les. Ah, il y a débat là-dessus dans le chat. Ah, je vais chercher sur Internet. C'est parti. Mais je pense que vous savez qu'il y a des gens qui sont mariés qui sont sur Tinder. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il y a des gens qui font ça, hein. Donc, voilà. Il y a un site aussi pour les gens mariés, là, qui cherchent l'aventure, là. Un truc qui vise les femmes, là. On voit les affiches sans arrêt, là. Je pense que vous avez la ref, là. Non, pas moi, non, pas moi. Moi, j'ai déjà la chance d'avoir trouvé l'amour absolu, l'amour fou. C'est Breton, André Breton qui parlait de l'amour fou, je crois. Le surréaliste. Vachement bien. Je crois, les surréalistes est parmi ceux qui ont le mieux parlé de l'amour. Je trouve Paul Éluard, Breton, tout ça. Capitale de la douleur, si vous voulez lire un truc de Paul Éluard. Capitale de la douleur. Et partout où elle a passé, elle a laissé l'empreinte des choses brisées. Ce sont des vers de Paul Éluard. Je me la raconte, mais en vrai, j'adore Paul Éluard. Un tiers des Français, je tape sur Google. Je vais voir ça. Français, site de rencontre. On va voir si c'est un tiers des Français ou un tiers célibataire. C'est parti, let's go. Mais non, les amis, c'est ça. Hein. Un Français sur 3 est sur un site de rencontre depuis le premier confinement. Je vérifie. En 2020, en octobre 2020, 31% des Français, soit près d'un tiers, étaient inscrits sur un site de rencontre en ligne. C'est pas un tiers des célibataires. C'est énorme. Sondage. C'est parti. Alors, je pense que ça compte pas les mineurs. Je pense que c'est les adultes. Mais du coup, il faut qu'on en ait le cœur net et on va voir si ce résultat il tient, si vous le confirmez ou pas. Nouveau sondage. Alors, je suis hyper indiscret, mais c'est anonyme. Hein. Donc, on se fiche. Êtes-vous. Il n'est pas super mon sondage là. Êtes-vous inscrit, vous, sur un site de rencontre, quel qu'il soit, hein, sur un site de rencontre. Voilà. Point d'interrogation. Voilà, on va pas faire, il n'y a pas 1000 possibilités, hein. C'est oui ou c'est non, hein. C'est pas je sais pas, hein. Le mec qui me répond je sais pas, genre, non, en fait, je sais pas, moi, je sais pas. C'est officiellement, officieusement? Non, je sais pas, moi. Je sais pas du tout si je suis inscrit sur un site de rencontre. Hein, je veux pas créer une troisième réponse, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que je vais écrire? Ah oui, mais inscrit, c'est pas faux. Oui, inscrit et actif. Si vous avez une vieille inscription sur Mythique d'il y a 15 ans et vous n'êtes plus sur votre compte, on est d'accord que vous n'êtes pas inscrit. Hein, donc, inscrit et actif. D'accord. Ne se prononce pas. Bah non, ne se prononce pas. Non. On se dit la vérité, nous. D'accord? Donc, je regarde quand même si ça prouve. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, c'est trop mignon. Caramel, ça compte? Non, caramel, ça compte plus. Caramel, c'était il y a quelques siècles déjà. Ne se prononce pas pour ceux qui sont en couple. Bah non, justement. C'est pour ceux qui sont dont la moitié est pas loin dans la pièce, c'est ça qui cause pas trop dire. Allez, soyons honnêtes. De toute façon, vous cliquez très très vite, ça va le faire. Êtes-vous inscrit sur un site de rencontre? Oui ou non? Et alors, normalement, on doit trouver un tiers de gens qui disent oui selon l'article. Là. Moi, je suis sceptique. Et let's go. Premier sondage, en général, j'en fais plus que ça. Bon, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, en général, je fais 2-3 sondages. C'est pas la peine de répondre dans le chat, les gars. Il y a le sondage. Alors, on regarde, alors vous en êtes où alors? C'est parti. Ah bah ouais, vous êtes pas mal. Vous n'êtes pas 35%, mais vous êtes vachement. Ouais. Eh ben ouais. Ça, c'est parce que vous êtes jeune, ça. C'est parce que vous êtes jeune sur Twitch. Hein, vous êtes à la recherche de l'amour, vous êtes dans la quête.
Vous êtes dans la quête. Hein, vous êtes en chemin vers l'illumination, vers le bonheur. Ou pas, ça dépend. Eh ouais, et je vois, vous êtes déjà 5000, vous êtes 5500. Vous êtes combien ce matin à nous regarder la matinée Étienne là j'ai pas regardé, vous êtes combien? Vous êtes presque 16 000. J'ai pas regardé. Vous êtes 16 000. Mais vous êtes 16 000. Oh, j'ai pas vu. Bah merci. Merci d'être là. Merci d'être 16 000. Et du coup, bah, vous êtes 4 000, 4 000, 5 000, 5 000 presque 6 000 à voter. Et vous êtes 25% inscrits. C'est drôle, ça. C'est drôle. Et 75% non. Donc le 25%, en fait, il est tout près du 31% évoqué. D'accord. Mais je pense que pour le coup, vous, eh ben c'est lié à votre âge. Parce que vous êtes à un âge où, pour beaucoup, vous êtes encore à la recherche de l'âme sœur. J'adore cette expression. Voilà. Bon, ce que je peux comprendre, puisque moi j'ai trouvé l'amour à quel âge? Je ne sais plus quel âge. Quel âge j'avais? Oh, c'est une catastrophe. Oh, j'ai perdu la mémoire. Oh, c'est pas beau de vieillir. Quand est-ce que... Ah non. Quel âge j'ai? Ah, 39 ans. J'ai trouvé l'amour à 39 ans. J'ai trouvé l'amour à 39 ans. Donc, message pour les désespérés dans le chat, là. Hein, le FC célibataire, là, que j'ai vu là, se signaler tout à l'heure. Hein. Les forcenés du célibat, là. Eh, vous inquiétez pas, les gars. Je vais arrêter le sondage parce que en gros, c'est 24-76, c'est 25-75. Voilà, il est fini. Vous avez le résultat définitif tout en haut, les amis. Voilà. Donc, un petit message donc, pour les célibataires qui désespèrent. Désespérez pas, parce que moi, j'ai cherché l'amour longtemps. Et puis je l'ai trouvé à 39 ans. Voilà, donc vous ne perdez pas espoir. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Allez, on continue les images trop sympas. Là, j'ai tout de suite toujours mes pompiers. Regardez. Mes pompiers. Pompiers Raid Aventure, l'association dont je suis le parrain, ces pompiers géniaux qui courent avec des enfants en situation de handicap. Là, ils sont en pleine forêt. Là, il fait... Hein, ah ben ça va, la météo est cool. Ils sont partis. Là, vous avez Jérôme, le président. Jérôme, hein, le président de l'association. Et c'est marqué sur son t-shirt El Presidente, c'est lui. Et là, il est avec Paul, le petit garçon avec qui il court ce matin que j'embrasse. Voilà. Donc, voilà. Donc, je ne fais pas du sport, mais je suis avec eux par la pensée. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc, le sondage, c'est intéressant quand même. On revient à cette histoire d'amour au ton du Covid avec le Parisien. Hop. Ici, je reviens à l'édito d'Ève Roger. Donc, un tiers des Français y seraient inscrits. Ok, finalement, je valide. Depuis un an, pour beaucoup, la recherche d'un cœur à prendre se résume à un écran de portable, un défilé de photos, des conversations virtuelles. Mais à quoi bon sélectionner des candidats sur une application s'il est impossible de les croiser dans la vraie vie? C'est vrai, c'est une bonne question. Pendant le premier confinement, la fréquentation de ces sites de rencontres a chuté de 60%, de 40% pendant le deuxième confinement. À l'inverse, les jeunes, c'est toujours les foufous. La conclusion de l'article du Parisien. Les jeunes, les foufous. À l'inverse, les jeunes se distinguent, ils préfèrent la version olé olé. C'est une expression de 1920, ça, pour ceux qui n'ont pas la ref. Ils préfèrent la version olé olé. Les plans d'un soir prospèrent malgré le Covid. Plus que jamais, même, il faut bien occuper ses soirées. C'est juste plus acrobatique. En temps normal, le premier contact se fait dans un café ou dans un centre commercial. Aujourd'hui, fermeture des bars oblige, c'est directement chez toi ou chez moi. Bon, chez toi ou chez moi? L'amour devient une activité dangereuse. Les jeunes femmes envoient des messages codés à leurs copines. Il est clean ou ça va pas du tout, viens me chercher. Voilà. Donc là, Ève Roger nous explique que maintenant c'est direct à la maison, on passe pas par la case café, et donc du coup parfois il y a des bonnes surprises et parfois des mauvaises surprises. Je suis d'accord avec Sam, c'est pas très codé les phrases qu'on vient de voir. Hein. Il est clean, il n'y a pas de code là. Hein. Ou ça va pas du tout, viens me chercher. On est d'accord, c'est pas trop codé. On est d'accord, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Allez, on continue l'article parce qu'il est intéressant. L'épidémie a bouleversé la vie à deux et même chassé les rencontres qui se nouaient encore dans les centres commerciaux. Je ne sais pas ce que le Parisien avec les centres commerciaux ce matin, mais il paraît que c'est le dernier endroit où on se rencontre. Déjà, le nombre de naissances et de mariages le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Et la hausse dramatique des violences conjugales donne une idée du séisme, ça c'est vrai, je redeviens sérieux, subi par les couples français en 2020, soumis aux montagnes russes, je vous fais montagnes russes, du Covid-19, au moins autant qu'au vertige de l'amour. Si je vous dis vertige de l'amour, les jeunes, vous avez la ref ou pas? Vertige de l'amour. Si je vous dis vertige de l'amour, est-ce que vous avez la ref musicale? Bachung, bien sûr.
comme je suis vraiment d'humeur joyeuse et guillerette, et que j'ai pas fait de stream pendant 2 jours et que ça m'a beaucoup manqué, on va fêter ça. On va fêter ça. On va fêter ça. Ouais, je vais chanter. Pour ceux qui sont là pour la première fois, alors ici c'est mon espace à moi, je fais ce que je veux, donc je fais n'importe quoi. J'adore chanter. Voilà. Mais je chante comme une casserole, d'accord? Et ben c'est pas grave, parfois je vous l'impose. Donc là, je suis en train d'un côté chercher les paroles de Vertige de l'amour de Bachung, paf, je les affiche. Certains disent attention aux oreilles tout le monde, c'est pas sympa. Et alors pourquoi je fais ça? Parce qu'on n'a pas le droit de passer de la musique sur Twitch, on n'a pas le droit en raison des droits d'auteur, hein, voilà, donc on n'a pas le droit. Et donc pour contourner ça, eh ben je chante. Certains disent faut couper l'audio. Ah, vous n'êtes pas sympa. Donc je vous quitte un instant. Je vais me mettre la chanson dans les oreilles. Voilà. Donc c'est encore pire parce que je ne m'entends pas chanter. Donc c'est encore pire que d'habitude. Et j'ai les paroles ici. Comme ça, on va fuyer pauvre fou. C'est bon, j'ai cut mon son. Tu stops dans combien de temps? Ça y est, j'ai fini. Tu peux remettre le son. Allez. Je vois que ça vous fait rire. Vous êtes sympa quand même. Hein. Vous êtes sympa avec moi. Allez, c'est parti. Vertige de l'amour pour ceux qui n'ont pas la ref. Donc, petits écouteurs. Alors, je l'ai là et j'ai les paroles. C'est parti. Ouais. Ah non, mais j'ai pas mis le casque. Je vais me faire, je vais me faire virer de Twitch si je mets la musique. Bluetooth. Ça y est, je l'ai dans les oreilles. Let's go. Si on peut pas se faire plaisir. Hein. C'est bien l'actu, mais de temps en temps, faut... Place à la musique, place à l'art. Ah, la guitare du début. J'ai crevé l'oreiller. J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés. Quand Gisèle clappe dehors. Ça va, c'est pas trop grave? J'aurais pas dû ouvrir à la roquine carmélite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Il y a dû avoir des fuites. Attention! Oh, oh, vertige de l'amour. On continue? J'adore cette chanson. Ouais, je la massacre, je sais. Mes circuits sont niqués. Puis il y a un truc qui fait masse. Le grand peuple passé. Non mais t'as vu ce qui passe? Je veux le feuilleton à la place. Et encore un petit coup. Oh, oh, vertige de l'amour. Ah. Alors, bon, je me suis pas entendu puisque j'avais les écouteurs. Moi, j'avais l'impression que c'était pas mal. Là. C'était pas mal. C'était comment? Oh, vous êtes dur. C'était mauvais? En vrai, c'était bon, non? Bachung, je le sens bien, je crois. C'était comment? On fait un sondage? En vrai, c'était bien, non? J'ai pas entendu, moi. Ouais, sondage. Nouveau sondage. Parce que moi je m'entends pas. Après je me vois parce qu'après certains clips, montent la petite séquence puis ils la balancent sur Twitter et du coup je vois et puis c'est vrai que parfois après je suis déçu. Bachung, c'était bien? Point d'interrogation. 3 réponses possibles. 1, oui, virgule, tu devrais te lancer dans la chanson. Hein, parce que parfois moi je rêve d'une carrière de rockstar quoi. Lancer dans la chanson. Ça, j'aimerais trop te lancer. Bon, tu devrais te lancer, ça rentre pas le reste. Oui, tu devrais te lancer. 2, non, pitié. Donc là, je saurais ce que ça veut dire. Et 3, parce que certains vont peut-être être gênés d'être honnêtes. 3, c'est je préfère pas te dire. Dire. Moi, je veux entendre Samuel chanter Weshden. C'est possible, ça. Faudra qu'on se fasse la petite Weshden que j'ai découvert là, il n'y a pas longtemps. J'étais un peu à la bourre là-dessus. Petite Weshden le matin. Franchement, j'ai cru entendre le vrai Bachung. Voilà, monsieur qui
qui a une bonne oreille, ou une madame d'ailleurs. Bachung, c'était bien. Oui, tu devrais te lancer. Non, pitié. 3, je préfère pas te dire. Sondage, let's go. C'est parti. Puis moi, je vais me faire un petit café, tiens. Alors, qu'est-ce que ça dit? Que- Vous êtes trop gentils, vous êtes tellement des menteurs. Oui, tu devrais te lancer 39%. Vous êtes tellement des menteurs. Vous êtes gentils. Eh, vous êtes bien dans la matinée Étienne, vous êtes bien dans le FC Bienveillance, vous. Hein. Ça, alors là, je vous reconnais bien, là. Les gentils, quoi. Les gentils qui n'osent pas me dire. Alors, il y a 46%, je préfère pas te dire. Voilà. Des gens honnêtes, mais qui veulent pas être méchants. Et puis, il y a 15% qui ont vraiment trop souffert, qui ont eu les oreilles peut-être qui ont commencé à saigner et qui veulent pas que ça se reproduise et qui disent 15% non pitié. Vous êtes que 15% les gars. Hein. 15% à me dire non pitié. Vous êtes quand même 39% à savoir 1500 personnes bientôt là à me dire que je devrais me lancer dans la chanson. Vous savez que je vais finir par le faire. Hein, parce que ça c'est mon rêve quoi, vraiment. Donc peut-être que souvenez-vous de ça quand vous verrez mon nom en une de l'Olympia. Eh ben, souvenez-vous, c'était parce qu'il y a eu ce sondage et que je me suis lancé, quoi. Voilà. Donc, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a 46% qui disent « je préfère pas te dire ». Et vous êtes 2000, 3005, vous êtes, vous êtes 4000 à avoir voté. Voilà. Bon, je chante pas tous les matins. Hein. Là, c'est parce que c'est le week-end et que je trouvais ça cool. Merci en tout cas pour vos votes et surtout merci à ceux qui ont menti. Voici les résultats définitifs du sondage. Voilà. Bon, allez, c'est pas tout ça, on revient à l'amour. Parce qu'on va rigoler un petit peu avec l'amour au temps du Covid. Parce que c'est quand même mieux si on rigole. Alors, constat du journal à ce propos. Que leur couple soit né sous le signe du virus, qu'il en ait pâti ou qu'il s'en soit trouvé renforcé, chacun de nos témoins décrit de profonds bouleversements dans les jeux de l'amour et du hasard. Je vais pas vous lire tous les témoignages de gens qui disent « Ah oui, j'ai rencontré mon mec pendant le Covid, c'était top et tout. » Ou au contraire « Oh là là, j'en peux plus de machin, là, il est tout le temps à la maison, il traîne en pige, il est crado, j'en peux plus, d'ailleurs je vais le quitter. » Donc je vous lis pas tout ça, mais je vous lis l'interview d'un expert. Le confinement n'est pas bon pour la vie conjugale. Ah, nous dit Jean-Claude Kaufmann, qui est sociologue spécialiste de la vie amoureuse. Oh, ça m'intéresse. Alors, lisons. Peut-on déjà tirer les conclusions des effets de la crise sanitaire sur les couples demande le Parisien à ce spécialiste. Eh bien, un grand nombre de couples qui ont des moyens... Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, bah oui, ça c'est intéressant. Un grand nombre de couples qui ont les moyens culturels et une surface habitable suffisante ont dépassé les contraintes. L'info, c'est que plus tu as une maison ou un appart grand, eh bien plus c'est facile. Eh ben, parce que tu te marches pas dessus, quoi. Voilà. Donc c'est confiné, mais c'est confiné large. Donc il y a une prime à ceux qui ont des sous quand même. Mais globalement, nous dit Jean-Claude Kaufmann, c'est pas bon pour la vie conjugale. De variations importantes liées au logement, on y est, apparaissent. Hein. C'est Babelot 29, voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, paraît-il. Oui, bah oui, mais bon, il peut y contribuer, la preuve. Donc le logement c'est important, l'espace permet de conserver une soupape de sécurité. T'en peux plus de l'autre, tu vas à l'autre bout de l'appart. Donc quand tu as 150 mètres carrés et quand tu as 15 mètres carrés, bah, le bout de l'appart, il n'est pas au même endroit. Quand on l'a pas, cet espace, ça peut exploser, dit ce spécialiste. Alors quel est le secret? Demande le Parisien, des couples qui passent l'obstacle. Bien, les couples pour lesquels cela fonctionne sont ceux dont le partenaire conjugal est le thérapeute à domicile, le premier fan, celui qui nous remonte le moral. Ah ça c'est cool. Les couples pour lesquels cela fonctionne sont ceux dont le partenaire conjugal est le thérapeute à domicile, le premier fan. C'est celui qui nous remonte le moral. Ça, je suis hyper d'accord avec ça. Les foyers où il y avait des tiraillements basculent dans le chacun pour soi. L'absence de liberté, le contact a un effet cocotte-minute. On va le payer cher et pendant longtemps au niveau de la casse psychologique. Pour résumer, pour ceux pour qui ça allait super bien avant, ça va plutôt renforcer le côté super bien. Moi, je crois que j'ai jamais été aussi amoureux de mon épouse que depuis le confinement. Je la vois encore plus. Je suis encore plus content. Pour ceux pour qui il y avait déjà de l'eau dans le gaz, eh ben, ça va encore moins bien. Des choses plus positives peuvent-elles perdurer? Demande le journal. Réponse du spécialiste. Je vis dans 20 mètres carrés avec ma copine depuis plus de 2 ans et je confirme, me dit Bora64. Pensée émue pour toi, mon ami Bora. Le couple, c'est un petit monde qu'on crée contre le reste du monde. C'est joli ça. Le couple est un petit monde qu'on crée contre le reste du monde. Ceux qui arrivent à continuer à créer, eh ben, ceux-là réalisent un relatif exploit. Maintenant, ça devient dur alors qu'on pensait s'approcher du bout du tunnel. Ah ouais, parce que ça continue, quoi. 100 mètres carrés tout seul, ça se passe très bien, me dit Big Fourmi. J'adore.
J'adore. C'est le moment où il faut tenir. Donc, accrochez-vous, parce qu'on est un petit peu dans le dur, là. Dans le dur, vous m'avez compris, quoi. Dans la difficulté. Je fasse attention à mes mots sur le sujet, parce que la situation sanitaire, elle n'est pas drôle. Quel impact cela a-t-il pour les nouveaux couples ? Ah, les nouveaux couples. Quel impact ? Dans le grand scénario de la rencontre romantique, il y a toujours de l'adversité qu'on traverse. Donc, il y a moins de couples qui se forment, mais ceux qui se rencontrent aujourd'hui, eh bien, pourront le raconter à leurs petits-enfants. Ah, ce que je te racontais avec mamie, on s'est rencontrés, c'était pas facile, c'était le Covid, le confinement. Oui, alors papy, tu nous as raconté à peu près 650 fois depuis hier. Mais voilà, vous pourrez raconter ça à vos petits-enfants, qui n'en pourront plus d'ailleurs, je peux vous prévenir déjà. Donc, évitez quand même les histoires comme ça, en boucle, hein, les grands-parents. Dernière question, la sexualité suit-elle les mêmes tendances que celles que vous évoquez ? Ah, quelles conséquences sur la sexualité ? Certains s'attendaient à un baby-boom. Eh bien, ça n'a pas du tout été le cas. Les Français n'ont pas fait d'enfants. Alors qu'on n'avait rien à faire et qu'on était toute la journée ensemble, la fréquence des relations sexuelles a totalement chuté. On n'est pas très sexy en pyjama toute la journée et on en a un petit peu un coup sur le crâne, on est fatigué, ralenti. Donc, je ne vais pas faire un sondage sur votre vie sexuelle parce que là, ça devient un petit peu intrusif, mais globalement, c'est pas le top. Alors là, bon, le Parisien, depuis tout à l'heure, nous dit le centre commercial, c'est le dernier endroit où on drague, où on séduit, où on chope. Alors là, je voulais en savoir plus, parce que vous, je sais pas, mais moi, j'ai jamais dragué dans un centre commercial. Le centre commercial, le dernier lieu de flirt, c'est dommage parce qu'ils vont fermer, c'est embêtant. Alors, on est à la rencontre de Kevin, 23 ans de Bagnolet, qui se présente comme le spécialiste de la drague. Ok, respect Kevin. Il a son spot préféré, donc Val d'Europe, à Marne-la-Vallée. Putain, le prince, quoi. Le prince de la drague. Je me suis assommé avec mon alliance, quoi. Mais, je me suis fait super mal. Le prince de la drague, Kevin. Spot préféré, Val d'Europe à Marne-la-Vallée. Kevin, si t'es dans le chat, signale-toi, quoi. T'es mon dieu, quoi. Mais le spécialiste de la drague de Val d'Europe. Alors, attendez, c'est pas fini. Hein. L'autoproclamé bourreau des cœurs. Oh, ça sent un manque de confiance en lui, ça. Hein, Kevin, à mon avis, tu manques de confiance, t'en rajoutes des caisses, là. Donc, c'est Kevin toujours. Hein. L'autoproclamé bourreau des cœurs a sa il a une méthode en plus. Il a une méthode, je le kiffe. Multiplier les contacts sur les réseaux sociaux. Et quand ça mord, mais déjà quand ça mord, quoi. Mais mec, mais t'es pas à la pêche. Kevin je vous fais Kevin au centre commercial Val d'Europe. Petit hameçon, petit asticot, petit bouchon, hop, et puis on reste comme ça. Hop, on attend un petit peu. Hop, le bouchon qui titille, et hop, tu fais un coup, t'as chopé une meuf. Donc, quand ça mord, j'adore cette expression, quoi. On se retrouve, attention, parce qu'il y a la méthode Kevin qui arrive là. Quand ça mord, on se retrouve devant le Starbucks pour un frappuccino caramel. Donc déjà, la fille, elle n'a pas le choix. C'est frappuccino caramel. Tu veux quoi ? Bah, ce sera un frappuccino caramel. Si la rencontre se déroule bien, il passe à la vitesse supérieure. C'est quoi la vitesse supérieure ? Une pizza chez Delarte. Voilà, mais quand est-ce que... Ah, mais c'est le Kevin. Mais c'est le Kevin de... Quand est-ce que tu mets des paillettes dans ma vie ? C'est lui, non ? C'est ça, hein, le sketch. C'est Kevin, les paillettes. Quand est-ce que tu mets... C'est ça, non ? On est d'accord ou pas ? Je me trompe pas ? C'est lui. C'est le même, en fait. Hein ? Mais tu fais rêver les filles, toi, Kevin, toi. D'abord, tu vas à la pêche. Ensuite, c'est frappuccino, hein, dans le Starbucks. Et puis après, c'est pizza chez Delarte, quoi. Et après, mais fais-nous rêver, Kevin. Qu'est-ce qui se passe après ? Le journal ne le raconte pas après. Il ne raconte pas si ça marche. Mais en tout cas, Kevin, il est sûr de lui. Il dit que c'est un spécialiste de la drague. Donc, respect, Kevin. Allez, on redevient un peu plus sérieux. Kevin, t'es là ou pas ? T'es là, ça se trouve, Kevin. Et puis, t'oses pas nous raconter. Hein. T'es un peu en mode humble et modeste. Parce que t'es un gros séducteur, en fait. Félicitations. Alors qu'il n'y a plus ni bar ni discothèque, les centres commerciaux étaient devenus l'un des derniers lieux de rencontre. Je ne savais pas ça, que les centres commerciaux c'était devenu le dernier lieu de rencontre. Alors j'ai appris plein de trucs. Hélas, ils devront aussi fermer à partir de demain les centres commerciaux. Alors pour y trouver l'alter ego, chacun y allait de son réseau social
de ces codes et ces lieux de rendez-vous, c'est passionnant. Alors au Forum des Halles, par exemple, au Forum des Halles à Paris, eh bien, le magasin Lego était devenu quoi? Le repère des utilisateurs de Yubo, Y-U-B-O, je ne connaissais pas. Yubo, vous connaissez vous ou pas? L'application de rencontre amicale, guillemets, pour mineurs. Bon, je ne savais pas ça. Les enseignes Zara et H&M étaient plébiscitées par les adeptes d'Instagram ou de Snapchat. Alors les Lego, c'était pour Yubo. Zara et H&M, là vous aviez les gars les filles qui étaient sur Instagram et Snapchat, voilà. Et puis tu avais ceux qui étaient un peu plus vieux là, un peu plus âgés, avec plus de pouvoir d'achat. Voilà, le Parisien explique que les plus âgés au portefeuille plus garni n'étaient pas en reste. Ces célibataires endurcis qui se payent un forfait sur Mythique se donnaient souvent rendez-vous devant la boutique Sephora. Donc chacun avait son petit spot de drague, quoi. Le directeur de Sephora, Adrien, a repéré le manège des amants planté devant sa vitrine, l'air un peu paumé, téléphone à la main. Tu es où Joli cœur 72. Voilà. Le masque sur le menton, parce qu'il faut bien se reconnaître. Voilà. Et donc c'est le patron de Sephora, Adrien, qui avait repéré ça. Hein, c'est drôle. Hein. C'est vrai que l'amour au temps du Covid, ça fait rêver. Hein. D'accord, avec le rendez-vous au centre commercial. Bon, on a bien ri. Est-ce que c'est bien que je me moque? Non, je ne me suis pas moqué là. Hein. Moi aussi, j'ai cherché l'amour en vain pendant des années, des décennies, et je faisais pas mon fiero. Hein. Donc, mais par contre, Kevin, respect. Bon, alors là, on a la une un peu pessimiste du jour. Karine Ferry, mais je vais vous en parler. Ah, on a dépassé. Eh oui, c'est vrai que j'aurais dû m'arrêter il y a un quart d'heure. Mais je fais tellement de pas de côté entre les sondages et que je te chante le Alain Bachung et tout qu'on n'est pas sur Karine Ferry. Je vais vous parler de Karine Ferry. Mais c'est vrai qu'on va arrêter dans pas longtemps. Mais j'ai presque terminé, parce qu'il me reste quoi? Le Libé à vous lire? Ouais, regardez, c'est tout prêt. Ah non, j'ai le Figaro aussi. Bon, on se dépêche. Bon, Libération, c'est un peu la une pessimiste du jour. Covid-19, on subit, quoi faire d'autre? On va être super rapide. Hein. Alors que le Premier ministre Jean Castex a annoncé une série de mesures restrictives mais pas de nouveau confinement, Libération est partie à la rencontre d'un pays résigné. Bon, alors si vous voulez pas perdre le moral, faut pas lire ça. Covid-19, de Saint-Brieuc à Nice, angoisse et fatalisme. Bon, bah c'est la rencontre des Français qui n'ont pas la pêche. Quoi. Voilà, je vous résume le truc. Voilà. C'est intéressant, hein, mais bon, voilà. Donc on va pas... On va aller sur Karine Ferry, oui. On va aller sur l'article qui parle de Karine Ferry, parce que je vous connais dans le chat. Je sais que ça, vous allez partir en... Hein, je vous connais. Intéressante une du Figaro sur la pénurie de vaccins en France. Livraison retardée, rendez-vous déprogrammé, les doses commandées par Bruxelles viennent à manquer et les objectifs de février ont d'ores et déjà été revus à la baisse. L'autorisation, soyons un petit peu optimistes, l'autorisation du vaccin d'AstraZeneca pourrait toutefois changer la donne. L'espoir, hein, puisque les vaccins actuels ARN manquent, eh bien ce sont les nouveaux qui vont être mis sur les marchés. Aucun papier sur GameStop? Non, dans la presse quotidienne, j'ai pas vu de papier sur GameStop. Je suis au courant de cette polémique GameStop. J'essaie de vous trouver un article sympa sur GameStop qui a une histoire fascinante. Ce titre en bourse, soutenu par les petits épargnants, notamment par les gamers, contre les méchants financiers qui essaient de jouer contre un titre. C'est passionnant cette histoire. Je vais essayer de vous trouver un truc. État d'urgence vaccinale, je vous lis l'édito de Cyril Van Leurberg dans le Figaro. Fin décembre, la France avait commencé sa campagne de vaccination contre le Covid de la pire des façons. On s'en souvient très bien, avec une lenteur dramatique qui faisait de notre pays la risée du reste du monde. Et c'est pas plus rose ailleurs, hein, globalement. Heureusement, un grand coup d'accélérateur a été donné et permis d'atteindre avec quelques jours d'avance l'objectif de 1 million de Français vaccinés en janvier. Bon, il y a du positif, mais cette semaine, la belle mécanique s'est enrayée. Des retards qui vont se traduire par un lourd bilan humain. Chaque jour de perdu entraîne des contaminations et des décès qui auraient pu être évités. C'est triste, mais c'est vrai. Et ça n'est pas une simple vue de l'esprit. Israël, qui a vacciné à marche forcée, c'est vrai, n'a enregistré aucun cas grave de Covid parmi les centaines de milliers de personnes qui ont reçu 2 doses du vaccin. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle. En Israël, où on a vacciné très fort, pour des raisons qui sont propres au pays, hein, qui s'est organisé de son côté à lui, eh bien les gens qui ont été vaccinés, il n'y a pas eu de cas graves parmi eux. Donc le vaccin, c'est vraiment l'espoir. Le problème, c'est qu'on n'en a pas assez. L'urgence n'est pourtant pas à désigner un coupable, écrit le Figaro, de façon assez responsable ce matin, mais
avoir l'audace de changer d'échelle. Les groupes pharmaceutiques, écrit le Figaro ce matin, ont promis de monter en cadence, mais ça ne suffira pas. D'autres voies sont possibles. Sanofi, Bayer, Novartis ont annoncé ces derniers jours qu'ils allaient aider leurs concurrents à accélérer la production de vaccins. L'espoir, il est peut-être là. Une aide bienvenue, mais tardive et limitée, que l'Europe devrait s'efforcer d'amplifier. Le Figaro dit, c'est peut-être ça. Oui, ils ont payé plus cher Israël. Je l'ai expliqué dans le chat. Pourquoi Israël a réussi à vacciner massivement sa population? Organisation différente déjà. C'est un pays qui a une organisation un peu, c'est peut-être pas le bon mot, mais militaire. C'est un pays qui est quasiment en guerre depuis sa création, en raison des tensions géopolitiques dans la région. Je ne vais pas refaire l'histoire d'Israël, mais bon, qui a une organisation comme ça, étatique assez forte, un système de santé qui fonctionne bien, qui est efficace, et puis la commande n'est pas passée par l'Union européenne. Israël, ils ont acheté leur commande de leur côté, et puis ils ont été pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils ont acheté beaucoup de doses. Et pourquoi ils ont pu acheter beaucoup de doses? Parce qu'ils les ont payées plus cher. Ils ont accepté de payer 20 à 30% plus cher que les Européens et que les Américains. Donc les labos leur ont fourni les doses, et ils ont eu les doses. C'est aussi simple que ça. Voilà, Israël. Bon, dossier intéressant dans le Figaro. Je reste sur l'idée de l'espoir, avec 2 nouveaux vaccins qui arrivent, ça y est, au deuxième trimestre donc à partir de avril. Les laboratoires américains Novavax et Johnson Johnson viennent d'annoncer de bons résultats de leurs essais cliniques à grande échelle. Novavax efficace à 89,3%, Johnson à 85% contre les formes graves de la maladie. Voilà. Donc de l'espoir du côté des vaccins. Bon, ça, c'est la une du JDD de la semaine dernière dont je voulais vous parler. L'édito du journal de la Haute-Marne, on l'a lu. Et il nous reste... Bon, on devait s'arrêter il y a 10 minutes, mais on va bien sûr lire ensemble la une de Public. Voilà. Bon, c'est pas vraiment la presse que je lis, c'est pas forcément la presse que j'aime, mais de temps en temps, un petit sourire, un petit peu de décompression avec un bon journal People comme Public, avec ces titres-là qui vous font peur. Il est où mon titre qui fait peur? J'ai une musique qui fait peur. Je crois que c'est... Où est-ce qu'il est? J'ai une musique pour ça. Ah oui, le titre qui fait peur. Vous êtes prêts? Vous voyez le titre et vous avez le titre qui fait peur. Karine Ferry. Scoop. Abandonnée et humiliée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors parfois, il ne se passe rien. Parfois, comme tout à l'heure, quelqu'un me le faisait remarquer dans le chat, c'est très drôle d'ailleurs, on lit abandonnée et humiliée, puis on se rend compte qu'en fait son Uber n'est pas venu. Donc elle a été abandonnée et humiliée. Mais là, c'est plus grave. Pour une fois, il y a une vraie histoire derrière. Et là, moi, j'ai une pensée pour Karine Ferry, que j'aime bien, que j'ai croisée, notamment pour des trucs caritatifs autour du sport. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un de super sympa. Et donc, j'étais un peu embêté pour elle, parce que j'ai vraiment lu Public, je l'ai vraiment lu. Bon, toujours le titre humilié, abandonné. Allez, on lit, et puis on va découvrir ce qui s'est passé. Oui, c'est de la presse. Oui, c'est de la presse. Poubelle, alors ça y est le chat. Mais oui, c'est de la... Évidemment que c'est pas une presse que je vous incite à lire. Mais là, on a commencé à dire, ça fait près de 2 heures qu'on lit la presse, on est un petit peu sérieux, qu'on se parle de Covid et tout ça. Allez, un petit plaisir. Humiliée et abandonnée, alors qu'elle vivait des jours tranquilles à la télé comme à la maison, son avenir s'est brutalement assombri à l'annonce d'une bien mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Je lis. L'année prochaine, elle fêtera ses 40 ans, Karine Ferry. Bon, elle les fait pas. L'apogée d'un destin hors norme, marqué à la fois du saut du succès et celui des durs combats menés. C'est l'itinéraire de Karine Ferry, avec d'abord la terrible disparition de son premier grand amour, je pense que vous le savez, Grégory Le Marchal. Un deuil douloureux, qui n'avait trouvé d'issue que grâce à la rencontre presque miraculeuse avec un beau et célèbre footballeur, Johan Gourcuff. C'est vrai que les deux filent le parfait amour et c'est une belle histoire, avec des enfants. L'amour absolu, le confort et bien sûr des enfants. 2 petits anges qui illuminent la vie paisible qu'elle mène désormais sur les rivages tranquilles du Morbihan, FC Bretagne. Mais on le sait, en Bretagne, le ciel peut vite passer du bleu au gris. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Les premières pluies avaient d'ailleurs donné l'alerte. Johan, le footballeur, n'a plus trouvé de club depuis son départ de Dijon en juin 2019. Il y en a qui se moquent. FC blessure, c'est pas cool. Et du côté de Karine, eh bien, les audiences trop moyennes du programme quotidien
qui lui avait été confiée l'an dernier, les plus belles mariées ont carrément provoqué le naufrage de l'émission. Ouh, ça commence à sortir le roussi. Mais si l'animatrice de Danse avec les stars avait alors su braver les vents contraires, eh bien la tempête qui vient de s'abattre sur sa tête pourrait bien la faire chavirer pour de bon. Et là, c'est sérieux en fait. Selon nos informations, Karine Ferry a tout simplement été écartée du programme phare qu'elle co-animait, The Voice. Elle a été écartée de The Voice. Nouvelle catastrophique qui l'aurait plongée dans le désarroi le plus complet. Surtout quand on sait qu'aussi incroyable que cela puisse paraître, ça n'est même pas TF1 qui lui a annoncé sa mise sur la touche. Oh bah alors, c'est pas cool. Elle l'aurait apprise de la pire des manières en lisant un communiqué de presse émis par la chaîne sur Internet. C'est pas très sympa, non ? De la part de TF1. Karine a alors pu constater avec stupeur que son nom ne figurait nulle part, ce que nous confirmons après avoir vu le document en question. Manière un peu cavalière de lui faire comprendre que pour elle, l'heure du départ pourrait bientôt sonner. Les doutes, hélas, sont fondés au moment où les productions, pandémie oblige, réduisent la voilure et quand on sait qu'une belle et jeune femme comme Iris Mittenard, qui s'est de nouveau plainte d'être sous-employée par TF1, attend impatiemment son heure. Tiens. Autant de présomptions, et on arrive à la fin de l'article, qui ont persuadé la mère de famille d'aller directement dans les bureaux de la direction en début de semaine. Il y a de l'info dans l'article, plus qu'on ne pensait, histoire de rappeler sa présence et d'en savoir plus sur les projets de son employeur. Car de son côté, elle n'a jamais fait mystère de ses projets, elle, voir sa petite famille continuer de s'agrandir. Or, pour ce faire, encore faut-il avoir une situation stable. Eh ben ouais. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si depuis quelques mois, la working mom de 38 ans consacre de plus en plus de temps à publier des posts sponsorisés, activité bien plus facile à exercer depuis chez soi avec des enfants dans les jambes. Pour l'aider, elle peut néanmoins compter sur son Johan, qui au dire de son père, coule une retraite paisible en faisant du tennis et en s'occupant des enfants. Au moins un élément stable et réconfortant dans cet océan d'incertitude. Bon, vous voyez, on se moquait en disant « Ah là là, les titres putaclic, comme on les appelle ». Qui vous font cliquer, puis en fait il se passe rien derrière. Bah là on clique et puis on se rend compte que c'est chaud quand même pour Karine Ferry, qui est gentille, qui est une animatrice que je trouve talentueuse et qui est très agréable à regarder présenter, parce je trouve elle est chaleureuse, voilà, moi j'aime bien. Et puis manifestement, son avenir professionnel s'est un petit peu assombri. Donc voilà, je voulais finir sur un truc drôle et puis je finis sur un truc finalement un petit peu triste pour Karine Ferry. Bon, on retiendra quoi de ce stream ce matin? Que j'ai chanté du Bachung, que j'ai chanté du Vertige de l'amour, pour le grand plaisir du chat. Voilà. On retiendra que vous étiez plus de 16 000. Bon, ça me fait très plaisir. Merci d'être aussi nombreux. Et que vous dire encore? Je vous souhaite un bon week-end. Merci d'avoir été dans la matinée, Étienne. Ça m'a fait vraiment plaisir. On a un peu débordé. Je devais être jusqu'à 11h30 avec vous. Finalement, on a fait quasiment midi. Donc, ça veut dire bon appétit, bon samedi. N'oubliez pas le message essentiel. L'actualité, c'est bien de comprendre le monde dans lequel on vit. C'est pour ça que je vous lis les journaux. Je vais enlever Karine Ferry quand même. Hop. La pauvre. Mais n'oubliez pas que l'important, c'est vous. L'important, c'est vous. C'est votre vie. C'est votre bonheur. C'est votre équilibre. C'est le bonheur que vous pouvez distiller, donner autour de vous. C'est ça la vie. C'est ça qui est important. Voilà. C'est l'amour. Je sais que c'est mon côté un peu bisounours, mais je le pense profondément. N'oubliez pas que c'est l'important, c'est vous. Occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. Je ne pense pas qu'on puisse rendre heureux les autres si on n'est pas bien soi. Donc, soyez un peu égoïste parfois. Soyez un peu égoïste. Faites-vous des plaisirs. Faites-vous plaisir. Voilà. Trouvez-vous des occupations sympas, un job cool, avec des gens sympas. Essayez de trouver ça. C'est pas facile, je sais. Mais voilà. Occupez-vous de vous. Et puis après, essayez de rendre les autres heureux aussi. C'est mon petit message philo du samedi matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter parce que c'est là que j'annonce quand je stream, quand je suis sur Twitch. Alors, j'ai pas pu le faire ces 2 derniers jours pour des raisons professionnelles, mais sur Twitter, je vous dis tout. N'hésitez pas aussi à suivre cette chaîne, comme ça, en activant les notifications. Dès que la caméra s'allume, vous recevez un petit message. Il y a Jill en live. Ouais, je l'ai lu, ok. Je dis rien. Sinon, vous allez tout dire. Vous allez tout lui dire à Jill. Et donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne, comme ça vous serez au courant. Les subs ils sont fermés, peut-être qu'un jour ils ouvriront. Malo a été super sage, c'est vrai, quelqu'un me disait, Margic70, que Malo a été sage, mon petit garçon de 4 ans, je lui avais dit qu'il pouvait rester avec moi, puis finalement je pense qu'il a trouvé plus intéressant des Lego ou d'autres trucs, je vais aller le voir tout de suite là, et puis on va manger ensemble. Et puis rendez-vous ce soir à 21h les amis, 21h ce soir, ouais, on remet ça.
double ration aujourd'hui. La parole est tienne. Je vous donne la parole sur la question du télétravail. C'est bien le télétravail? C'est pas bien? Vous aimez, vous? Ou vous aimez pas? Eh bien, je vous donne la parole. Je vous appelle au téléphone, ouais, à l'ancienne. Vous m'envoyez un DM si ça vous intéresse, avec votre prénom, votre numéro de téléphone et votre situation, deux, trois mots sur ce que vous vivez par rapport au télétravail. Et je vous rappelle, je ne rappelle pas tout le monde bien sûr parce que j'ai reçu 200 messages depuis hier, mais je vais rappeler un certain nombre d'entre vous. Et puis vous passerez en direct dans la parole Étienne ce soir à 21h sur Twitch. C'est mon premier prime, trop fier, trop cool, pour parler du télétravail. Prenez bien soin de vous. Et je vous ai rien dit, mais on va faire un petit raid maintenant. Alors un petit raid pour ceux qui ne connaissent pas, c'est j'invite ceux qui sont avec moi, là vous êtes 15 000, plus de 15 000, eh bien vous allez basculer automatiquement, ça prend une petite minute, sur un autre streamer pour le découvrir comme ça. Et moi il y a quelqu'un que j'aime bien, qui est très sympa, qui s'appelle, je vais pas vous dire. Je vais pas dire chez qui je vais raid, ça va être la surprise, voilà. Et donc je dis coucou à cette personne. Et je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vais mettre un peu de musique, et puis dans une minute, vous allez être redirigé vers quelqu'un de sympa, donc vous allez pouvoir découvrir le stream. Ok? Merci encore, et je vous dis à ce soir, 21h, sur Twitch. Ciao, ciao!